de Nazareth qui organise cet événement. On est une association catholique, mais à vocation œcuménique. On aime dialoguer et on pense qu'il y a des sujets théologiques qui méritent des discussions et des dialogues œcuméniques. Alors c'est un dialogue qui est sincère, qui est vrai, parce qu'on s'aime, on doit s'aimer entre chrétiens, et l'amour implique la vérité. Le vrai amour, c'est pas de se mentir et de mettre de côté les désaccords, au contraire, il faut les aborder et il faut les discuter. Mais il y a des sujets sur lesquels on peut faire front commun. Et l'association Marie de Nazareth porte le projet 1000 raisons de croire, que vous avez peut-être vu dans les rues. On a sorti, je pense qu'on est au numéro 8, c'est ça ? 10, voilà. On est au 10e numéro, qu'on soit catholique, protestant ou orthodoxe. C'est un front commun parce qu'on veut démontrer que la foi chrétienne est vraie, belle et incomparable. Et ce qu'on veut faire tout simplement en tant qu'association et en tant que chrétien, c'est publier les merveilles de Dieu. Et Dieu fait des merveilles chez les orthodoxes, chez les protestants, chez les catholiques. Et on veut publier ces choses-là pour montrer aux athées, aux musulmans, à ceux qui ne croient pas, que le christianisme est vrai, beau et incomparable. Donc si vous n'êtes pas abonné à la newsletter 1000 raisons de croire, je vous invite à scanner ce QR code. C'est le seul moment de la soirée où vous pouvez sortir vos téléphones. Donc en profitez. Vous recevrez chaque jour une raison de croire. Et quand on sort de magazine, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à les acheter. Voilà. Donc je vais passer la parole et vous confier à Clément Grelet, qui est un auteur prolifique et apologète catholique que vous avez peut-être découvert sur TikTok. Et c'est lui qui va être le modérateur de cette soirée et le chef d'orchestre des échanges. Je vais présenter les deux intervenants. Donc, on va avoir David Vincent, qui est donc chrétien évangélique, doctorant en sciences religieuses à l'école Patrick des Hautes Études. Ses recherches portent sur l'histoire de la théologie chrétienne et de l'exégèse biblique, les rapports entre théologie et savoir profane, entre l'historiographie confessionnelle. Et il partage ses travaux aussi bien sur son blog, sur sa chaîne YouTube, que aussi sur Academia. À ma gauche, on a Mathieu Lavagna, qui est donc catholique romain, auteur conférencier, titulaire d'un M1 de mathématiques pour l'enseignement à l'université de Lyon 1, diplômé de philosophie de théologie à l'Institut Docteur Angélique, et auteur de nombreux ouvrages, dont le livre à succès « Soyez rationnel, devenez catholique ». Alors, petite note, il est souvent présenté comme un théologien philosophe, mais Mathieu préfère qu'on le présente comme un apologète. Donc il est comme tel ce soir. Alors, au niveau des modalités du débat, ça va être très simple. Dans un premier temps, chacun aura 25 minutes pour la présentation de sa thèse. Puis, il y aura 10 minutes pour chacun pour rebondir sur la présentation de l'autre. Ensuite, il y aura 5 minutes chacun pour rebondir sur le rebond de l'autre, et enfin 15 minutes chacun d'interrogatoire, c'est-à-dire que durant la phase d'interrogatoire, l'un pose les questions en utilisant le temps et l'argumentaire qu'il souhaite pour faire sa démonstration, et l'autre aura 45 secondes pour y répondre. Et enfin, 5 minutes de conclusion chacun. Eh bien, bonsoir à tous et à chacun. Merci d'être là ce soir pour ce débat intéressant sur la question du Sola Scriptura. Et donc, merci aussi à David de participer. David est un ami. Malgré nos désaccords, on s'entend bien. Et je pense qu'on va passer une bonne soirée à pouvoir discuter sur ce sujet très intéressant. Donc, j'aimerais commencer mon exposé par rappeler les positions de chacun à ce sujet. La position protestante est de dire que l'Écriture est la seule source infaillible d'autorité. La position catholique, au contraire, affirme que l'Écriture n'est pas la seule source infaillible d'autorité et qu'il existe aussi la tradition et le magistère de l'Église qui peuvent être infaillibles dans certaines circonstances. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que la tradition ? Eh bien, la tradition, ça vient du latin. En latin, on dit traditio, et ça vient du verbe tradere, qui signifie l'acte de transmettre. Et donc la tradition apostolique est ce qui a été oralement transmis d'une génération à une autre, depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que le magistère ? Eh bien, dans la théologie catholique, le magistère, c'est le seul interprète authentique de la parole de Dieu. Son but, c'est tout simplement de communiquer clairement la vérité révélée en se fondant à la fois sur l'Écriture et sur la tradition. Comme le rappelle le Concile Vatican II, le magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il est à son service. Il est là pour l'expliquer. Alors, on va passer maintenant aux définitions du Sola Scriptura.
Donc ici, je me fonde sur les confessions de foi officielles du Sola Scriptura. Quand on regarde chez les confessions de foi réformées, vous avez par exemple cette fameuse confession de foi de Westminster, qui est très connue, et qui nous définit le Sola Scriptura ainsi. Tout ce qui est nécessaire à la gloire du Seigneur, ainsi qu'au salut, à la foi et à la vie de l'homme, est expressément consigné dans l'Écriture, ou doit en être déduit comme une bonne et nécessaire conséquence. On a aussi la confession de foi baptiste de Londres de 1689 qui affirme « L'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance sur le salut, la foi et l'obéissance. » Donc très clairement, ces définitions impliquent que toute doctrine chrétienne doit se trouver implicitement ou explicitement dans l'Écriture. Alors le problème de ça, c'est que le Sola Scriptura est du coup une doctrine qui est auto-contradictoire. Parce que le Sola Scriptura affirme que toute doctrine chrétienne doit se trouver implicitement ou explicitement dans la Bible. Or, le Sola Scriptura est une doctrine chrétienne qui ne se trouve ni implicitement ni explicitement dans la Bible. Et donc la conclusion de ces deux prémices, c'est que le Sola Scriptura est une doctrine qui est nécessairement fausse parce qu'elle est auto-réfutative, auto-contradictoire. Pour contester cet argument, David Vincent devra prouver que le Sola Scriptura se trouve bien enseigné dans la Bible, au moins implicitement. Bon courage pour faire cela, je n'ai pas trouvé de verset biblique qui enseigne le Sola Scriptura. Alors un verset qui est souvent invoqué par les protestants, c'est celui de 2 Timothée 3, 16 à 17, où saint Paul enseigne « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi l'homme de Dieu se trouve accompli, équipé de toute bonne œuvre. » Mais on peut dire que ce verset n'enseigne pas le Sola Scriptura. Il n'affirme pas que l'Écriture est la seule source infaillible d'autorité. Ce verset affirme seulement que l'Écriture est inspirée et qu'elle est utile pour enseigner, pour redresser. Et ça, nous, évidemment, les catholiques, on est d'accord avec ça. On est les premiers à le dire. Utile pour enseigner, ça ne signifie pas suffisant pour enseigner. D'accord ? Le code de la route est utile pour bien conduire, mais il n'est évidemment pas suffisant. Il faut en plus de ça le permis de conduire. Donc la conclusion intermédiaire qu'on peut dire jusqu'à maintenant, c'est étant donné que le Sola Scriptura implique que toute doctrine doit se trouver implicitement ou explicitement dans l'Écriture, et que le Sola Scriptura est une doctrine qui ne se trouve pas dans l'Écriture, eh bien on peut en déduire que le Sola Scriptura est nécessairement faux. J'irai même plus loin en disant que l'Écriture enseigne même le contraire du Sola Scriptura. Il suffit de lire saint Paul qui enseigne la nécessité de la tradition apostolique. Il nous dit par exemple dans sa 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15, « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les traditions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Et ici, le mot grec pour tradition, c'est paradosis. Paradosis en grec, ça veut bien dire tradition. Et saint Paul le dit à d'autres endroits dans ses épîtres, 1 Corinthiens 11 par exemple, où saint Paul nous dit « Je vous félicite parce que vous m'êtes fidèles en tout, vous gardez les traditions que je vous ai transmises. » Et aussi dans 2 Thessaloniciens 3,6, où saint Paul nous dit qu'il faut s'éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les traditions que vous avez reçues de nous. La 2e lettre de Jean, au chapitre 1, verset 12, saint Jean nous dit dans cette lettre « J'ai encore beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire avec du papier et de l'encre. J'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que votre joie soit parfaite. » Et donc il y a cette idée de pas tout n'est censé être écrit, il y a aussi la prédication orale des apôtres, notamment de saint Jean. Et saint Paul dit substantiellement la même chose dans 2 Timothée 2,2 en disant « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc il y a bien cette idée de tradition orale présente très clairement dans le Nouveau Testament, à la fois chez saint Paul et chez saint Jean. Alors certains pourraient dire, oui, mais la tradition, c'est un terme péjoratif dans la Bible. Certains protestants, notamment, s'appuient sur Marc chapitre 7, verset 8 et Matthieu 15, pour soutenir que Jésus se serait lui-même opposé à cette idée de tradition. Mais dans ces passages, le Christ ne condamnait pas toutes les traditions. Il condamnait seulement les traditions des hommes qui étaient contraires à la parole de Dieu. En Marc 7, par exemple, Jésus condamne une fausse tradition humaine qui s'oppose au commandement « Honore ton père et ta mère ». Et en Matthieu 15, Jésus reproche aux pharisiens de transgresser le commandement de Dieu au nom de leur tradition. Mais en bonne logique, le fait qu'il existe des traditions humaines qui contredisent les commandements de Dieu ne montre pas qu'il ne peut pas exister une tradition divine assistée par l'Esprit Saint qui est, elle, conforme au commandement de Dieu. Ces versets montrent tout simplement que la tradition
ne peut pas contredire l'Écriture. Et ça, nous les catholiques, on est parfaitement d'accord avec ça. La tradition ne peut pas contredire l'Écriture. Je dirais aussi que les protestants se contredisent eux-mêmes sur le principe du sola scriptura parce qu'eux-mêmes acceptent certaines doctrines infaillibles qui ne se trouvent pas dans l'Écriture. Voici quelques exemples. Le fait qu'il n'y aura plus jamais d'apôtres, le fait que la révélation s'est terminée à la mort du dernier apôtre, le fait que le canon de l'Écriture est clos, ou que le Nouveau Testament contient exactement 27 livres, eh bien aucun de ces éléments ne se trouve dans l'Écriture. Les protestants acceptent ces vérités infaillibles par la tradition de l'Église. On peut aussi dire que, d'un point de vue historique et pratique, cette tradition apostolique était nécessaire, parce que Jésus n'a rien écrit pendant son ministère. Il s'est contenté de prêcher à l'oral. Et donc les premiers chrétiens n'avaient pas accès au Nouveau Testament. La plupart d'entre eux ne savaient même pas lire. Tout le message du christianisme leur était transmis par voie orale, à travers la prédication des apôtres et de leurs successeurs. Et donc le sola scriptura aurait été pragmatiquement invivable pour eux. C'est grâce à l'Église qu'ils avaient accès à la prédication de l'Évangile au quotidien. Et donc on peut dire que le sola scriptura aurait été impossible à vivre pour les premiers chrétiens, précisément parce que le dernier livre du Nouveau Testament, comme on le sait tous, a été rédigé vers la fin du 1er siècle, en l'an 95. Or, l'Église existait bien avant, dès l'an 30. Donc, comment les chrétiens ont-ils pu fonctionner entre l'an 30 et l'an 95 sans avoir accès à l'ensemble de la révélation écrite ? La réponse, c'est par la prédication orale de l'Église enseignante. D'ailleurs, hormis Jean, la totalité des apôtres sont morts avant les années 70-80. Donc, comment les chrétiens de la fin du 1er siècle, qui n'avaient pas accès à l'entièreté du Nouveau Testament, ont-ils fait pour connaître la vérité infaillible sur la foi, alors que les apôtres étaient déjà morts et que la Bible n'était pas totalement écrite ? C'est la même réponse. Dès les premiers jours, c'est l'Église qui servit de règle de foi pour les questions doctrinales. Les premiers chrétiens ne fonctionnaient donc pas du tout avec le principe du sola scriptura. Alors comment peut-on savoir que Jésus a fondé un magistère vivant capable d'enseigner et d'interpréter l'Écriture ? Déjà, on peut commencer par remarquer une chose très simple. Le Christ n'a pas voulu faire un livre qui récapitule tous ses enseignements. Il a voulu fonder une église. Il ne leur a pas donné un livre en disant « Oh lisez ceci et débrouillez-vous ». Non, il a promis aux apôtres de leur envoyer l'Esprit Saint pour les guider dans leur mission, dans la plénitude de la vérité. C'est ce que nous dit Saint Jean au chapitre 16. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Et Saint Jean nous dit aussi « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Donc ici, très clairement, Jésus promet aux apôtres qu'il va leur envoyer l'Esprit Saint pour les guider dans toute la vérité, pour qu'ils puissent enseigner infailliblement la vérité de Jésus-Christ. Et il leur dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors ici, le « vous », ce n'est pas juste les apôtres, c'est les apôtres et leurs successeurs. Pourquoi ? Parce que les apôtres sont évidemment morts avant la fin du monde. Donc, dire « je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », ça implique nécessairement qu'il s'adresse aux apôtres et à leurs successeurs. Sinon, ce verset-là n'aurait pas de sens. On peut aussi remarquer que Jésus donne l'autorité au collège apostolique pour enseigner la vérité à sa place. C'est très clair quand vous lisez l'Évangile. Jésus dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Cette idée de lier et délier, dans le judaïsme de l'Ancienne Alliance, c'est l'idée de la vérité pour imposer définitivement des jugements. C'est l'autorité qui s'exerce pour imposer au peuple des jugements sur la foi et sur la discipline. Jésus dit aussi aux apôtres « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et rejette celui qui m'a envoyé. » Et il dit déjà que l'Église a une très haute autorité. Il dit « Si quelqu'un refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Donc il y avait déjà cette idée que c'est l'Église qui a l'autorité pour trancher, et si on n'est pas d'accord avec l'Église, on est considéré comme un païen et un publicain. Ça, c'est les paroles de Jésus. Et donc c'est pourquoi, grâce à cette autorité donnée par le Christ, on peut dire avec saint Paul que l'Église est la colonne et le fondement de la vérité. Ce verset est irréconciliable avec le protestantisme, parce que si l'Église ne peut jamais enseigner infailliblement, on ne voit pas pourquoi l'Église serait la colonne et le fondement de la vérité. On peut aussi remarquer que les apôtres enseignent que l'Écriture n'est pas toujours claire ou facile à comprendre. Et ça, c'est très, très vrai quand vous lisez les épîtres, par exemple. La deuxième épître de Pierre,
où Saint Pierre nous dit « C'est ce que Paul fait dans ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. » Donc il y a besoin de l'interprétation de l'Église, parce qu'il y a des points dans l'Écriture qui ne sont pas faciles à comprendre. D'ailleurs, il y a cet exemple très connu aussi dans Actes chapitre 8, où il y a Philippe qui entend l'Éthiopien, qui lisait le prophète Isaïe, et il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il répondit « Comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Donc là, très clairement, l'Éthiopien, qui pourtant était un homme éduqué, dit qu'il n'est pas capable de comprendre lui-même la signification du livre d'Isaïe si personne n'est là pour le guider dans la bonne interprétation. Et donc ces passages impliquent qu'il faut nécessairement un interprète authentique de la parole de Dieu, capable d'enseigner la bonne interprétation de celle-ci en cas de nécessité. Il y a aussi un problème logistique avec le Sola Scriptura, c'est que si l'Écriture est la seule source infaillible en matière de foi, alors cela signifie que la quasi-totalité des chrétiens dans l'histoire ont été privés de cette autorité infaillible, car la Bible, comme vous le savez, n'a pas pu être distribuée en masse avant le XVe siècle, avant la découverte de l'imprimerie. Mais alors, comment peut-on croire que Dieu aurait voulu que les fidèles de son Église ne disposent pas de la seule source infaillible de révélation pendant plus de 1500 ans? Tout cela n'a pas de sens. Les fidèles ne devraient-ils pas avoir le droit d'avoir accès à une autorité infaillible qu'ils peuvent consulter en cas de doute pour être sûr qu'ils professent la bonne doctrine? Eh bien, si le Sola Scriptura était vrai, ça ne serait pas possible avant le XVe siècle, avant la découverte de l'imprimerie. Donc voilà, ça c'est pas mal de problèmes logiques par rapport au Sola Scriptura. Il y a aussi des problèmes épistémologiques, notamment ce problème central, qui me semble vraiment être un argument très fort contre le protestantisme, c'est le fait que la Bible seule ne peut pas fonder ce qui doit être dans la Bible. Si l'Écriture est la seule source infaillible d'autorité, comment sait-on quels livres doivent être inscrits dans la liste? Comment sait-on, par exemple, que le Nouveau Testament doit contenir exactement 27 livres, et pas un de plus, pas un de moins? La Bible elle-même ne peut pas déterminer ce qui doit être dans son propre contenu sans tomber dans une circularité vicieuse. Pour cela, vous avez forcément besoin d'une autorité extérieure qui discerne quel doit être le canon biblique précis. Et cette autorité, c'est évidemment l'Église fondée par Jésus-Christ. Alors ici, certains protestants objectent en disant « Oui, mais il y a le critère de l'auteur apostolique. Donc on sait qu'un livre doit être inclus dans le canon de l'Écriture s'il a pour auteur un apôtre. » Alors le problème, c'est que le critère « avoir été écrit par un apôtre » n'est ni un critère nécessaire, ni un critère suffisant pour appartenir au canon biblique. Ce critère n'est pas suffisant parce que l'apôtre Paul a écrit des lettres que nous ne possédons pas et qui ne figurent donc pas dans le canon biblique. Et d'ailleurs, même si on retrouvait ces lettres aujourd'hui, on ne les inclurait pas dans le canon biblique. Et le critère n'est pas nécessaire non plus parce qu'on a des auteurs des livres du Nouveau Testament, comme Marc et Luc, qui n'étaient pas des apôtres, mais seulement des interprètes. Et on a aussi l'Épître aux Hébreux qui est anonyme. On ne sait pas qui est l'auteur. Donc le critère « avoir été écrit par un apôtre » n'est ni un critère nécessaire, ni suffisant pour appartenir au canon biblique. Donc ce qu'on doit retenir ici, c'est qu'il est impossible, par la raison seule, par votre intelligence seule, de citer toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour établir la liste précise du canon biblique. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que cette liste du canon biblique a mis beaucoup de temps à s'imposer dans l'Église primitive. La liste complète des 27 livres du Nouveau Testament a été proposée pour la première fois par saint Athanase en l'an 367, mais de manière générale, les pères de l'Église n'avaient pas un canon défini ni fermé des Écritures avant cette date-là. C'est qu'au IVe siècle, vous avez Eusèbe de Césarée qui a dressé la liste des livres qui étaient acceptés et ceux qui étaient mis en doute par les chrétiens à ce moment-là. Donc voici sur le tableau. Vous avez sur la gauche les livres acceptés par tous, les évangiles, les actes, les lettres de Paul, 1 Pierre, les livres rejetés par tous sur la droite, et vous avez les livres contestés au milieu. Donc c'est cette colonne du milieu qui est intéressante. À l'époque, au IVe siècle, vous avez des débats sur la lettre aux Hébreux, les lettres de Jacques, de Pierre, Jude, Apocalypse de Jean, et certains pensaient que le pasteur d'Hermas et l'évangile aux Hébreux devaient faire partie du canon biblique. Donc il y avait un débat. Et donc ce canon biblique était disputé jusqu'à la fin du IVe siècle, et les chrétiens n'étaient pas tous d'accord entre eux au début du IVe siècle sur le canon biblique. Il a fallu attendre les conciles locaux, les conciles de Rome, d'Hippone, de Carthage, pour que la liste soit enfin établie. Mais si vous n'avez pas l'Église comme autorité suprême pour prendre ce genre de décision, comment faites-vous pour sélectionner quel est le bon canon biblique? C'est tout simplement impossible. Le seul moyen de soutenir que le canon biblique est infaillible
et de dire que c'est l'Esprit Saint qui a guidé l'Église, colonne et fondement de la vérité, pour reconnaître quel livre devait faire partie de la révélation. Sans l'autorité de l'Église, l'esprit humain tombe dans l'anarchie intellectuelle et est incapable de reconnaître infailliblement le bon canon biblique. Alors du coup, certains protestants se rendent compte de ce problème et ils proposent un critère faillible. Donc le protestant Keith Madison, par exemple, reconnaît qu'il est impossible de fonder le canon scripturaire en partant de l'écriture seule ou sur des critères objectifs externes. Et donc dans son livre, il dit que ceux qui acceptent cette charge peuvent dire que l'écriture fait autorité, mais ils ne peuvent pas dire avec autorité ce qu'est l'écriture. Il soutient donc, comme R.C. Sproul, que la Bible est une liste faillible de livres infaillibles. Mais cette position est tout simplement un aveu d'échec, elle est autoréfutable. Parce que si la liste du canon est faillible, alors, par définition, les livres qui en font partie ne sont peut-être pas tous inspirés. Et par conséquent, si vous lisez un livre aujourd'hui dans votre Bible, il est possible qu'il ne soit pas divinement inspiré, ce qui le rendrait faillible. Donc, une liste faillible ne pourra jamais vous donner une révélation infaillible, évidemment. Donc, en résumé, la position protestante semble s'autodétruire dans tous les cas. La position qui prétend avoir des livres infaillibles à partir d'une liste faillible est contradictoire, puisque une liste faillible peut par définition contenir des erreurs. La position qui prétend se servir de la subjectivité de chacun pour déterminer quel est le bon canon biblique, eh bien, cela mène à l'anarchie intellectuelle. Tout le monde peut fonder son propre canon biblique à la lumière de son libre examen. Par exemple, si je décide de rejeter l'Épître aux Hébreux ou l'Apocalypse, qui ont mis beaucoup de temps à s'imposer dans l'Église primitive, eh bien, quelle autorité peut me dire à moi, Mathieu Lavagna, que j'aurais tort ? Si le protestantisme est vrai, aucune. La position du canon objectif échoue à proposer des critères universels avec des conditions nécessaires et suffisantes pour déterminer quels sont les livres qui doivent appartenir au canon biblique. Ce n'est pas pour rien, comme on l'a dit, que les pères de l'Église étaient divisés entre eux sur cette question. Pourquoi ne pourrait-on pas, en s'appuyant sur des critères totalement objectifs, choisir d'enlever la 3e lettre de Jean et la remplacer par le livre de la Didaché ou l'épître de Clément de Rome, qui eux étaient des textes chrétiens très prestigieux au 1er siècle et dont certains pères reconnaissaient qu'ils devaient faire partie du canon. Si je voulais faire ça aujourd'hui, quelle autorité pourrait me dire que j'ai tort ? Si le protestantisme est vrai, aucune, parce qu'il n'y a pas d'autorité infaillible en dehors de la Bible. Donc le bilan, ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante. Pour déterminer le bon canon biblique, il est impossible de se servir de l'écriture seule. En réalité, quand les protestants décident quels livres doivent être inclus dans la Bible, ils tentent de le faire sur la base de la tradition. À un moment donné, quelqu'un leur offre une Bible, ils acceptent les livres qui sont contenus dedans, et ça, c'est littéralement un acte de tradition, c'est-à-dire un passage de génération en génération des livres sacrés. Il y a donc besoin d'une source extérieure qui vienne trancher avec autorité ce qui est inspiré et ce qui ne l'est pas. Je voudrais terminer cet exposé par un dernier argument qui est fondé sur l'unité de l'Église. On sait tous dans l'Évangile que Jésus enseigne qu'il veut que l'Église soit une. C'est ce qu'il nous est dit dans Jean 17, 21, que tout soit un. Et Jésus dit aussi qu'il veut que son Église subsiste à travers les temps. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais comment l'Église pourrait-elle être une et subsister jusqu'à la fin des temps si tous ses membres professent une doctrine différente ? Si chacun fonde sa foi en interprétant l'Écriture à sa guise, on aboutit inéluctablement à une division doctrinale. Pourtant, l'Épître aux Éphésiens nous rappelle bien qu'il n'y a qu'une seule foi et qu'un seul baptême. Or, pour que la doctrine de l'Église soit une, il faut nécessairement une autorité qui permet de trancher entre le vrai et le faux, avec l'aide de l'Esprit Saint, afin d'éviter les querelles doctrinales sur les vérités fondamentales liées à la foi. Le problème du protestantisme, c'est qu'il est complètement divisé de l'intérieur. Il admet de nombreuses dénominations, souvent contradictoires les unes avec les autres, sur des doctrines qui sont très importantes. Les protestants qui disent se fonder sur l'écriture seule pour leur doctrine sont incapables de s'accorder entre eux sur des sujets essentiels qui touchent au sacrement, à la sotériologie, à l'ecclésiologie, à la régénération baptismale, au baptême des enfants, à la prédestination, à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, ou encore à la possibilité de perdre son salut après sa conversion. Ces sujets fondamentaux font l'objet d'immenses divisions entre les calvinistes, les baptistes, les luthériens, les pentecôtistes. Pourtant, chacun prétend se servir de la Bible seule. Que peut-on en conclure ? Eh bien que l'Écriture n'est pas toujours facile à comprendre et qu'elle peut être soumise à des interprétations diverses si l'on se sert uniquement de sa liberté de penser pour trancher entre le vrai et le faux.
Et résultat, il n'y a plus d'unité doctrinale entre les églises protestantes. Or, tout ceci est incompatible avec ce que le Christ a voulu, à savoir l'unité de son Église. Et qui dit unité, dit forcément aussi autorité. Il est logique de penser que le Christ a voulu un garant du dépôt de la foi pour la transmettre de manière intacte à travers les siècles, et ce garant, c'est tout simplement l'Église, colonne et fondement de la vérité. En dehors de l'Église, comme on l'a vu, la doctrine est soumise à l'arbitraire subjectif des hommes et à leur position idéologique et politique. Et on peut dire que saint Vincent de Lérins, qui est un grand saint, avait déjà anticipé cette réfutation du protestantisme dès le 5e siècle. Il nous dit, quelqu'un dira peut-être, puisque le canon des Écritures est parfait et qu'il se suffit amplement et surabondamment pour tous, quel y a-t-il besoin d'y joindre l'interprétation de l'Église? Précisément, la profondeur de l'Écriture sainte fait que tous ne l'entendent pas d'un seul et même sens. Les mêmes paroles sont interprétées par l'un d'une façon, par l'autre d'une autre, et on pourrait dire, autant il y a de commentateurs, autant il y a d'opinions. Novatien l'explique d'une façon, Sabellius d'une autre, Donat d'encore une autre, Eunome, Arius, Macédonius ont leur opinion, Photin, Apollinaire, Priscillien ont la leur, Jovanien, Pélage, Célestius, la sienne, et enfin Nestorius. Et c'est pourquoi il est bien nécessaire, en présence de tant d'erreurs, aux multiples replis, que la ligne de l'interprétation des livres prophétiques et apostoliques soit dirigée conformément à la règle du sens ecclésiastique et catholique. Voilà. Donc, en conclusion, on peut dire que le principe du sola scriptura fondateur au protestantisme est irrationnel et n'a pas de fondement biblique ou traditionnel dans le christianisme. L'existence d'un magistère infaillible est une nécessité théologique pour que l'Église puisse être la colonne et le fondement de la vérité à travers les âges. Sans cela, le christianisme s'effondre et se retrouve divisé de l'intérieur en une multitude de dénominations, chacune se disant capable d'interpréter l'Écriture. Et seule l'Église catholique dispose aujourd'hui de ce magistère vivant. Donc voilà, je dirais que pour gagner ce débat, mon ami David devra, premièrement, nous prouver que l'Écriture enseigne le sola scriptura. Deuxièmement, répondre à tous les arguments bibliques que j'ai invoqués contre le sola scriptura. Troisièmement, nous expliquer pourquoi l'Église primitive a fonctionné avec un paradigme différent du sola scriptura. Quatrièmement, nous expliquer pourquoi Dieu aurait laissé les chrétiens ordinaires sans aucune autorité infaillible qu'ils peuvent consulter pendant plus de 1500 ans, parce qu'il n'y avait pas d'accès personnel à la Bible avant l'imprimerie, et nous expliquer comment il sait quel est le bon canon biblique en l'absence de magistère. Et enfin, à nous expliquer en quoi le sola scriptura ne mène pas au chaos doctrinal et à l'anarchie intellectuelle. Je pense que tant qu'il n'aura pas fait cela, nous devrions conclure que le sola scriptura est faux. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci Mathieu. Donc maintenant, on va laisser parler David Vincent, d'accord, faire son développement. Donc c'est pareil David, tu as 25 minutes devant toi. Alors bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais tout d'abord remercier Mathieu pour son invitation et Clément d'avoir accepté la modération de ce débat, ainsi que l'association Marie de Nazareth qui a pris en charge son organisation matérielle. Parmi les nombreux sujets qui alimentent le dialogue entre catholiques romains et protestants, le thème de ce soir occupe une place particulière puisqu'il fait partie des quelques questions qui touchent au fondement même des différences confessionnelles. Alors, pour expliquer pourquoi je suis effectivement convaincu que la Bible est la seule source infaillible pour définir la foi chrétienne, je vous propose un parcours en 3 étapes. Tout d'abord, nous définirons ce qu'est le sola scriptura, puis nous examinerons 2 arguments en faveur de ce principe, et enfin, je terminerai en exposant 2 raisons pour lesquelles l'alternative catholique romaine ne me paraît pas convaincante. Alors tout d'abord, une définition du sola scriptura. Le sola scriptura est une expression latine signifiant « l'écriture seule ». Ce slogan choc mérite cependant d'être expliqué, car sa concision peut susciter certaines incompréhensions. Commençons donc par dire ce qu'il n'est pas. Et pour cela, je partirai de la question posée ce soir en insistant sur 3 termes clés de l'énoncé. Le premier de ces termes est « infaillible », qui précise de manière indispensable « seule source ». En effet, dire que la Bible est la seule source infaillible ne veut pas dire que c'est la seule source. Il existe d'autres sources, mais celles-ci sont faillibles. La liste de ces sources peut varier. De mon côté, j'en retiens 3 autres, la tradition de l'Église, la raison et l'expérience. C'est ce que l'on appelle parfois le quadrilatère wesleyen ou méthodiste,
même s'il se retrouve bien au-delà de la seule confession méthodiste. Le deuxième mot-clé de l'énoncé est « définir ». Ce terme renvoie à l'aspect intellectuel de la foi. Cet aspect est essentiel, nécessaire, mais pas suffisant. La foi chrétienne intègre des vérités que l'on peut formuler avec des mots, mais on ne peut pas se limiter à celles-ci. L'aspect intellectuel est indissociable d'un vécu, et ce vécu ne peut se faire qu'au sein de l'Église, qui est, comme nous dit l'apôtre Paul, la colonne et l'appui de la vérité. Vivre dans la vérité, ce n'est donc pas seulement avoir des opinions orthodoxes, mais conformer notre vie à ce que nous proclamons. Et en aucun cas, l'Écriture ne peut ou n'a vocation à remplacer l'Église. Enfin, la troisième expression, foi chrétienne, renvoie à tous les enseignements nécessaires au salut de l'homme et à la vie chrétienne. Cela n'inclut donc pas, contrairement à ce qui était dit, toute la théologie chrétienne, ni même la vie ecclésiastique. Alors, maintenant que nous avons vu ce que n'est pas le sola scriptura, quelle définition positive pouvons-nous en donner ? Le sola scriptura n'est pas un dogme, c'est un principe méthodologique. Ce principe a pour but d'obéir au commandement apostolique de conserver le dépôt de la foi. Cela implique notamment de ne pas mélanger cet enseignement apostolique avec des coutumes ou des enseignements humains apparus au cours de l'histoire, aussi vénérables soient-ils. La question qui se pose donc est comment reconnaître cet enseignement apostolique ? Et le sola scriptura est une réponse à cela. Seule l'attestation d'une doctrine ou d'un commandement dans la Bible permet de garantir infailliblement son apostolicité. Maintenant que nous avons défini le sola scriptura, je vous propose 2 arguments en faveur de ce principe. Le premier argument, c'est la tradition de l'Église ancienne. Le premier, donc, de ces arguments est que les premiers chrétiens qui nous ont transmis ces Écritures étaient pleinement convaincus de la suffisance, telle que je viens de la définir, de celle-ci. Ce fait est souvent obscurci par le fait que l'on oppose à tort Écriture et tradition, alors que la vraie question qui se pose est comment définir la tradition. Dans son sens premier, la tradition désignait l'enseignement reçu des apôtres, que ce soit par écrit ou par oral. À l'oral, me direz-vous, n'est-ce pas une contradiction du sola scriptura ? Non, car il n'y avait dans cette transmission orale aucun dogme inconnu des Écritures. Pour illustrer cela, je vous propose un exercice tout simple. Imaginez 3 groupes de personnes à qui je transmets un code, par exemple la date du jour, 04-10. Au premier, je donne un bout de papier sur lequel se trouve le code. Au second, je leur énonce à l'oral. Au troisième groupe, je donne la première partie du code sur un bout de papier, tandis que j'énonce la seconde à l'oral. Vous voyez qu'il y a 3 modes de transmission distincts. Un repose sur l'écrit, l'autre sur l'oral, et le troisième sur un mixte des deux. Mais les 3 modes transmettent la même information. Le code est 04-10. Ceux qui ont reçu l'information à l'oral n'ont rien de plus ou rien de moins que ceux qui l'ont reçue à l'écrit. C'est exactement ainsi qu'était conçue la tradition dans l'Église ancienne. La transmission orale n'impliquait aucun dogme inconnu des Écritures. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que des chercheurs ont attentivement travaillé sur ce sujet au cours du XXe siècle, et même les non-protestants sont parvenus à ces conclusions. Nous pouvons par exemple citer le cardinal Congar, théologien dominicain très connu et historien, qui, dans son ouvrage « La tradition et les traditions », consacré à ce sujet, écrit « La foi ecclésiale parlant de la conviction des pères. La foi ecclésiale est tout entière contenue dans les Écritures. Cette conviction est alors générale. Les traditions apostoliques orales concernent des pratiques de liturgie ou de discipline. Cela ressort des témoignages que nous avons cités. » Nous pouvons aussi citer le père Georges Florewski, autre grand historien et théologien de confession orthodoxe cette fois. De plus, l'exégèse était à cette époque, toujours à l'époque des pères, la principale et probablement la seule méthode théologique,
et l'autorité de l'écriture était souveraine et suprême. Vous voyez donc le contraste par rapport à l'exposé de Matthieu. Cependant, cette situation ne dura pas, et petit à petit, le sens que l'on donna au terme tradition évolua. Cette évolution fut très progressive et passa d'abord par l'ajout de toutes sortes de coutumes et de pratiques qui furent rattachées aux apôtres. Ce processus est ancien, et déjà certains pères de l'Église mettaient en garde contre cela. Je citerai un double exemple particulièrement intéressant, puisqu'il est directement en lien avec l'Église de Rome. Au cours du IIIe siècle, un désaccord doctrinal éclata entre Rome et les évêques d'Afrique, soutenus par les évêques d'Asie mineure. Pour défendre sa position, Étienne, l'évêque de Rome, invoqua des traditions propres à son Église et qu'il disait remonter aux apôtres. Ce qui est très intéressant, c'est la réaction de deux responsables. Cyprien de Carthage dénonça cela en affirmant dans sa lettre que seule l'Écriture pouvait faire autorité sur les questions doctrinales. De son côté, Firmilien de Césarée soulignait que Rome avait une fâcheuse tendance à faire passer des coutumes pour des traditions apostoliques. On est là exactement au cœur du problème. Au fur et à mesure que l'histoire avance, de nouvelles coutumes apparaissent et il est très tentant, au bout d'une ou deux générations, de rattacher ces coutumes directement aux apôtres, simplement parce qu'on en a oublié l'origine et ou que l'on veut en renforcer leur autorité. C'est un processus humain très courant qui se retrouve d'ailleurs dans les différentes religions. Au départ, ces traditions apostoliques concernent essentiellement des rites ou des pratiques. Le cardinal Congar, que je citais précédemment, en a d'ailleurs fait un recensement presque exhaustif. Cependant, l'idée que certaines doctrines auraient pu être transmises à l'oral sans être attestées par les Écritures commence à se développer, notamment chez Clément d'Alexandrie. Mais lui-même, et cela est très intéressant, prend soin de préciser que cela ne concerne pas des doctrines nécessaires au salut. Petit à petit, malgré tout, on passe à une deuxième définition de la tradition, que vous pouvez voir sur ce tableau, en affirmant que les traditions non écrites peuvent inclure des doctrines, voire des dogmes non mentionnés dans les Écritures. Et c'est surtout dans le cadre de la controverse sur le culte des images que s'opère ce basculement. Ainsi, certaines doctrines auraient pu être secrètement transmises pendant des siècles. Une telle affirmation est-elle raisonnable ? Alors là, un clin d'œil amical à Matthieu, puisque pour faire la promotion de son livre, j'ai repris un peu le titre « Soyez rationnels, adhérez au sola scriptura ». Donc, une telle affirmation est-elle raisonnable ? Des travaux entrepris ces dernières décennies dans différentes disciplines montrent qu'une transmission d'informations orales fiables ne dépasse guère le siècle, ou éventuellement deux, en étant très généreux. Imaginer une transmission orale secrète sur plusieurs siècles est totalement invraisemblable, comme le reconnaît d'ailleurs le cardinal Congar dans l'ouvrage précédemment cité. De plus, cette conclusion est surtout confirmée par l'histoire de l'Église. Nous voyons que de nombreuses pratiques ou doctrines considérées comme apostoliques par des auteurs étaient totalement inconnues des chrétiens qui les précédaient. Nous retrouvons là le problème évoqué précédemment dans la lettre de Firmilien, qui faisait remarquer que déjà Rome avait tendance à faire passer ses propres coutumes pour des traditions apostoliques. Un tel constat ne se limite pas à l'Église de Rome, évidemment, et aujourd'hui largement partagé par les historiens, quelles que soient leurs convictions. Ils reconnaissent que les auteurs qualifient facilement d'apostoliques des doctrines ou pratiques apparues parfois très peu de temps avant eux. Il faut d'ailleurs noter que dans la Bible, au contraire, le don de la loi ou d'ordonnances divines au peuple d'Israël est systématiquement accompagné d'une mise par écrit. Évidemment, une objection pourrait être faite, reconnaissant que ce principe général s'applique habituellement et qu'on peut même le retrouver dans l'histoire de l'Église. Ne pourrait-on pas imaginer une exception miraculeuse ? C'est la thèse proposée par l'Église romaine et que nous allons maintenant examiner dans une dernière partie. Alors,
2 arguments contre l'alternative catholique romaine. Je précise que l'alternative catholique romaine n'est pas la seule alternative au sola scriptura, mais puisque ce soir mon interlocuteur est catholique romain, je me concentrerai sur ce point. Alors, avant d'en venir à l'objection majeure, j'aimerais dans un premier temps évoquer une objection mineure. Mineure dans le sens où elle n'est pas forcément indispensable à la position catholique romaine et qu'elle peut être abandonnée sans renoncer à celle-ci. Toutefois, je souhaitais la mentionner car elle revient régulièrement, et on l'a encore entendu brièvement ce soir, dans les discussions, et elle me paraît à la fois problématique et dangereuse. Pour lutter contre le protestantisme, les apologètes catholiques romains, au moins certains d'entre eux, ont tendance à rabaisser la Bible pour donner plus de poids à l'Église. Or, dans cette démarche, ils en viennent finalement à nier des points reconnus par la tradition la plus ancienne, et en particulier la clarté des Écritures. Une véritable doctrine de l'obscurité des Écritures a été développée à partir du XVIe siècle, dans le cadre de la lutte contre le protestantisme, prétendant que celles-ci, les Écritures, seraient tellement obscures qu'elles ne peuvent être comprises sans l'autorité de l'Église. Or, une telle position est contraire au consensus patristique qui a toujours affirmé la clarté des Écritures. On aboutit donc à un paradoxe. Pour défendre la tradition, on en vient à contredire celle-ci. En réalité, ce paradoxe n'en est pas vraiment un, car cet argument témoigne surtout d'une autre évolution où la tradition de l'Église elle-même tend à disparaître au profit du seul magistère. Mais surtout, j'en viens maintenant à l'objection majeure. Le magistère n'est pas une source infaillible, ni même une norme fiable. Alors le magistère est vraiment au cœur de la pensée catholique romaine contemporaine. Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, reconnu comme saint et docteur de l'Église, écrit dans ses exercices spirituels « Pour être dans la vérité en tout, je dois croire que ce que je vois blanc est noir, si l'Église hiérarchique le déclare tel. » Est-ce vraiment rationnel ? Cette déclaration faisait référence à l'autorité du magistère qui est progressivement devenue la clé de voûte du catholicisme contemporain. Au cœur de ce système se trouve une personne, le pape. Selon l'enseignement de l'Église catholique romaine, Jésus a établi l'apôtre Pierre comme chef de l'Église, et c'est en tant que successeur de Pierre sur le siège de Rome que les papes dirigent cette Église depuis les origines. Précisons que cette vision de l'histoire de l'Église est aujourd'hui totalement abandonnée par les historiens, y compris les historiens catholiques romains. Je ne m'attarderai pas sur ce point ce soir, mais j'aimerais simplement souligner que c'est pour cette raison que je pense que dans le cadre d'un dialogue entre catholiques romains et protestants, un débat sur la papauté et ses origines me paraît essentiel pour compléter notre discussion de ce jour concernant le sola scriptura. Je termine donc avec le dernier point de mon exposé. Peut-on considérer le magistère comme une source infaillible pour définir la foi chrétienne, ou au moins un guide sûr ? Cette hypothèse, tout à fait envisageable d'un point de vue théorique, me paraît complètement contredite par les données historiques. Plus on étudie l'histoire, plus on constate que le magistère, censé être un guide sûr pour les croyants, s'est contredit sur des points essentiels. Une telle affirmation mériterait une discussion, voire même plusieurs discussions à part entière. Je donnerai donc simplement un exemple, celui de la mise à mort des hérétiques. Peut-on mettre à mort un hérétique ? Question cruciale, me direz-vous, pourrais-je rentrer chez moi ce soir ? Alors, on peut rigoler, mais sachez que Jean Hus n'a pas forcément eu ce privilège il y a quelques siècles, malgré le fait qu'on lui avait promis qu'il pourrait débattre au concile et ensuite rentrer chez lui en sécurité. Ce parjurant, les pères du concile l'ont arrêté et fait exécuter. Question essentielle aussi, qui a des répercussions énormes dans le domaine de la morale et sur la confiance que l'on peut accorder au magistère et sur la vie des sociétés. Or, non seulement le magistère a évolué et s'est contredit, comme sur de nombreux autres points, mais dans ce cas précis, et c'est pour ça en fait que j'ai choisi cet exemple ce soir, il s'est même doublement contredit en changeant 2 fois d'avis.
Alors, pour résumer simplement les choses en quelques lignes, durant le premier millénaire, l'Église a considéré qu'il était contraire à la foi de mettre à mort des individus pour des questions doctrinales. Alors, précisons qu'il y a eu une lente évolution là-dessus. Au départ, toute forme de coercition était interdite, puis à partir de Grégoire le Grand notamment, on commence, enfin en Occident, en Orient ils sont un peu plus précoces avec Justinien, mais à partir de Grégoire le Grand, on commence à accepter certaines formes de coercition, notamment financières. Mais il y a toujours un obstacle qui est posé à l'intégrité physique des individus. Et non seulement cet obstacle est posé, mais certains pères de l'Église, comme Martin de Tours, vont même risquer leur vie pour sauver la vie de certains hérétiques. Le premier épisode de mise à mort d'un hérétique, c'est au IVe siècle, sur ordre d'un des empereurs romains. L'hérétique en question était disciple de Priscillien. Martin de Tours le considérait vraiment comme un hérétique, mais il pensait que le mettre à mort était totalement contraire à la foi chrétienne, et il a même risqué sa vie pour le sauver. Ça n'a pas réussi, mais en tout cas, il a essayé. Et donc, petit à petit, il y a ce glissement. Encore au début du deuxième millénaire, au XIe siècle, c'est toujours interdit. Puis, à partir du XIIe siècle, à la fin du XIIe siècle, la lutte contre l'hérésie peut passer par la mise à mort des hérétiques. Et cette autorisation devient même ensuite un devoir religieux pour les autorités chrétiennes. Cette doctrine s'est maintenue durant une bonne partie du second millénaire, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe siècle. XVIIe, cela commence un peu à s'essouffler, même si elle est toujours maintenue. XVIIIe, XIXe siècle, il y a là la période de flottement. Et puis finalement, le Concile Vatican II retourne complètement le sujet en affirmant au contraire la pleine liberté religieuse. Terminons en notant que, petite cerise sur le gâteau, les papes récents, et en particulier le pape François, se sont même opposés à la peine de mort en toutes circonstances. Cet exemple est par ailleurs particulièrement intéressant car elle montre que l'Église catholique romaine n'évolue jamais d'un seul coup, mais que petit à petit, elle évolue pour changer de position. Ce que je décris ici pour la peine de mort des hérétiques peut se retrouver pour d'autres questions, que ce soit de morale ou de théologie. Nous sommes donc, et je terminerai là-dessus, face à un dilemme. Soit l'opinion A est juste, et pendant plusieurs siècles, le magistère a enseigné un péché mortel, nous ne pouvons donc pas lui faire confiance, soit l'option B est juste, et toute la tradition millénaire de l'Église, ainsi que l'enseignement actuel, est erroné. Nous ne pouvons pas non plus lui faire confiance. Nous avons donc à travers cette question un exemple parmi beaucoup d'autres qui démontre la grande inconsistance du magistère, censé guider infailliblement le croyant. Et puisqu'il me reste quelques minutes, je profite pour résumer les grandes thèses que j'ai défendues. Premièrement, le sola scriptura n'est pas un dogme, c'est un principe méthodologique. Le sola scriptura affirme que l'écriture est la seule source infaillible, mais elle n'affirme pas qu'il n'existe pas d'autres sources, ni même que ces autres sources ne peuvent pas nous fournir des vérités certaines. Ensuite, nous pouvons adhérer au sola scriptura à partir des exemples bibliques, puisque la Bible lie toujours le don de la loi ou des ordonnances de Dieu à leur mise par écrit. Par ailleurs, elle est conforme à la pratique de l'Église ancienne, qui recevait ses instructions par écrit ou par oral, mais qui a toujours affirmé qu'il n'y avait dans les traditions orales aucun dogme qui n'était pas contenu dans les Écritures. Ce point peut aussi être appuyé par la raison, puisqu'il n'y a pas de tradition fiable orale sur plusieurs siècles. Et enfin, l'alternative catholique romaine ne paraît pas être pertinente, puisque d'une part, elle est fondée sur la papauté qui, aujourd'hui, on le sait, n'a été instituée que très progressivement et seulement en Occident, et que d'autre part, l'étude de l'histoire de l'Église montre que le magistère s'est gravement contredit dans de nombreux domaines touchant à la foi et à la morale. Je vous remercie. Merci David.
Donc maintenant, on va passer à la session des 10 minutes où chacun va rebondir sur la présentation de l'autre. Alors on va commencer par Mathieu. Oui, qu'on remette l'exposé. Donc Mathieu, tu vas avoir 10 minutes pour réagir à l'intervention de David. Oui. D'accord. Si on peut remettre l'exposé, c'est sympa. Est-ce que vous pouvez remettre l'exposé, s'il vous plaît? Très bien, je commence. Alors merci David pour cette présentation. Donc vous vous rappelez que tout à l'heure, voilà, j'avais donné un peu ces points cruciaux sur lesquels je pense qu'il faut que David apporte une réponse dans ce débat. Pour ce qui est du premier point, nous prouver que l'écriture enseigne le sola scriptura, je n'ai pas vraiment entendu d'arguments ou de versets bibliques qui, selon David Vincent, prouveraient la doctrine du sola scriptura. Donc là-dessus, je pense que mon premier argument sur le fait que c'est une doctrine autoréfutative, tout ce qui doit être considéré comme vrai sur la foi chrétienne doit se trouver dans l'écriture. Or, on ne trouve pas la doctrine du sola scriptura dans l'écriture, ni implicitement ni explicitement, et donc le sola scriptura est autocontradictoire. Je n'ai pas entendu de réponse à cet argument. Je n'ai pas non plus entendu de réponse à l'ensemble des arguments bibliques que j'ai donnés contre le sola scriptura. Donc là-dessus, peut-être qu'on pourra en discuter après. Je n'ai pas non plus entendu de réponse sur pourquoi le fonctionnement de l'Église primitive. Moi, il me semble avoir montré dans mon exposé que l'Église primitive a fonctionné avec un paradigme différent du sola scriptura, que les premiers chrétiens ne fonctionnaient pas avec l'écriture seule, justement, et que le sola scriptura pose problème parce qu'il aurait laissé les chrétiens ordinaires sans aucune autorité infaillible qu'ils peuvent consulter pendant plus de 1500 ans, puisqu'il n'y avait pas l'accès à l'imprimerie pour chacun avant le XVIe siècle. Et aussi, David n'a pas abordé cette question, mais peut-être qu'on l'abordera dans les questions-réponses. Pour moi, un des gros problèmes, c'est le problème du canon. Enfin, c'est bien gentil de faire tous ces beaux discours, mais si vous ne savez pas ce qu'est la Bible, quels livres doivent être contenus dans la Bible, comment savez-vous, là, maintenant, qu'il doit y avoir exactement 27 livres dans le Nouveau Testament, pas un de plus, pas un de moins? Si vous ne répondez pas à cette question, y a tout un problème pour le fondement même de la foi chrétienne. Donc ça me semble être un sujet beaucoup plus important que des querelles du IIIe siècle entre Firmilien et Cyprien de Carthage sur tel ou tel sujet, comme le baptême des hérétiques. Pour moi, le cinquième point est absolument crucial, et donc j'aimerais qu'on en discute avec David après. Il me semble qu'il n'y a pas eu de réponse dans son exposé là-dessus. Et puis aussi une discussion sur le fait que le sola scriptura mène au chaos et à l'anarchie intellectuelle, et on le voit entre les multiples dénominations différentes entre les protestants. Donc voilà, je pense que sur tous ces points, David n'a pas répondu, apporté de réponse, et donc que la position que j'ai défendue dans mon exposé initial tient encore debout. Alors par rapport à ce qu'a dit David, il dit que le sola scriptura n'est pas un dogme mais un principe méthodologique. Il me semble que quand on regarde les confessions de foi réformées, ce n'est pas le cas. Le sola scriptura est bien considéré comme une doctrine et non pas comme un principe méthodologique, notamment quand on regarde dans Westminster ou dans la confession de foi baptiste de 1689. On est globalement d'accord sur la définition du sola scriptura comme l'écriture étant seule source infaillible d'autorité. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il dit, David, que ça concerne que les vérités fondamentales qui sont liées au salut. Mais moi je pense que même pour ça, c'est pas suffisant, parce que connaître le canon biblique, c'est nécessaire au salut, pour savoir quels livres sont inspirés, pour savoir quelle est la révélation, ça c'est nécessaire au salut, il faut le connaître. Il y a des sujets hyper importants qui ne sont pas directement tranchés par le sola scriptura, qui sont liés au salut. Est-ce qu'on doit baptiser les enfants, par exemple? Est-ce qu'on peut perdre son salut par un péché mortel, par exemple? Les protestants ne sont pas d'accord sur ces doctrines, pourtant chacun dit s'appuyer sur l'écriture seule, et ils arrivent à des conclusions différentes. Donc encore une fois, ça montre, selon moi, que l'écriture n'est pas toujours claire. Donc je suis en désaccord avec la position protestante sur la clarté des écritures. David disait que l'obscurité des écritures, selon lui, était développée à partir du XVIe siècle. Il me semble que c'est complètement faux. Je l'ai montré, c'est dans la Bible, dans l'épître de 2 Pierre, où Pierre dit qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre dans les lettres de Paul, et dans Actes chapitre 8, avec l'Éthiopien qui a du mal à comprendre le livre d'Isaïe et qui a besoin d'être guidé. Donc ça montre bien que l'écriture n'est pas toujours claire ou facile à comprendre, et qu'il y a besoin d'être guidé par le magistère.
David Vincent a cité Yves Congar et d'autres théologiens orthodoxes et tout, mais enfin, les théologiens c'est bien gentil, mais c'est pas le magistère. Donc Yves Congar n'est pas la parole d'évangile et on peut largement être en désaccord avec ses positions sur le magistère. Donc c'est pas pour moi un argument fort de citer Congar, ou même la phrase de Saint Ignace qui dit que si l'Église enseignait le noir et le blanc, alors il faudrait croire que le noir est blanc. Ça c'est assez ridicule et je pense que c'est comme la phrase de Tertullien qu'on sort de son contexte. Je crois parce que c'est absurde. Bon, si on la prend au sens littéral, effectivement, cette affirmation est absurde. Donc je ne pense pas que ces arguments d'autorité fondés sur Congar, Ignace, sont des bons arguments. David a abordé le sujet de la papauté en disant que la papauté a posé problème dans le catholicisme, mais le problème c'est que ce n'est pas le débat de ce soir. Moi je suis venu pour débattre du Sola Scriptura. La papauté c'est un sujet très intéressant et là-dessus je suis d'accord avec David. Il faudra peut-être qu'on en débatte à l'avenir, mais c'est peut-être pas le sujet du débat ce soir, donc je ne vais pas répondre en détail sur ces objections contre la papauté. Ça fera l'objet d'un autre débat. Quand il dit que les apologètes ont tendance à rabaisser la Bible, moi je suis pas du tout d'accord, hein. L'Église a toujours enseigné l'inhérence des Écritures, comme quoi les Écritures sont divinement inspirées par Dieu, et je pense que voilà, les positions des papes sur la Bible tiennent en plus haute estime l'Écriture que David Vincent, qui je rappelle nie l'inhérence des Écritures. Voilà, donc je pense qu'en termes de respecter la Bible et la parole de Dieu, c'est pas comparable. Puis David a invoqué la controverse avec Saint Cyprien de Carthage. Alors il faut savoir que Saint Cyprien de Carthage enseignait que le baptême des hérétiques n'était pas valide, enfin que les hérétiques qui baptisaient ne baptisaient pas validement et qu'il fallait rebaptiser, et il s'appuyait selon lui sur le Sola Scriptura pour le faire, mais c'est le seul dans l'histoire de l'Église à avoir soutenu ça, avec Firmilien et quelques confrères qui les ont suivis, mais c'est le seul père de l'Église à avoir soutenu ça. Donc David prend un père de l'Église isolé pour argumenter sa position, mais ce qui compte, nous, dans le catholicisme, c'est le consensus des pères. Est-ce qu'il y a un consensus des pères sur tel ou tel sujet ? Pas est-ce que tel père isolé a pensé une fausse position sur le baptême. Donc je ne vois pas pourquoi Saint Cyprien de Carthage serait un argument positif en faveur de la Sola Scriptura. Mais donc pour en revenir aux pères, à la nécessité des pères, alors avant d'aborder les pères, je voudrais juste répondre à sa contradiction supposée sur le magistère et la peine de mort. Il faut savoir, j'ai fait un article sur le sujet de la peine de mort dans la tradition de l'Église, que l'Église et la Bible, Ancien et Nouveau Testament, ont toujours enseigné la légitimité en principe, dans certaines circonstances, l'application de la peine de mort. Dans l'Ancien Testament, dans Genèse 9,6, dans le Nouveau Testament, Romains 13,4, dans les Actes des Apôtres, chapitre 25, il y a Saint Paul qui dit « Si j'ai commis un crime digne de mort, je ne refuse pas d'être exécuté ». Donc l'idée de la peine de mort, en fait, elle est présente dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. La question qui fait débat chez les chrétiens, c'est est-ce qu'on doit l'appliquer aujourd'hui, oui ou non ? Est-ce que c'est préférable de l'appliquer ou non ? Et ça, c'est une question prudentielle qui peut faire l'objet de débats entre les catholiques en fonction des époques. Et donc, effectivement, il y a des époques au Moyen-Âge où on a considéré que c'était acceptable de mettre à mort les hérétiques parce qu'à l'époque, l'État était chrétien et que les hérétiques semaient le trouble dans la cité. Et donc, il fallait les retrancher de la cité pour protéger le bien commun. C'était comme ça que les médiévaux raisonnaient. Voilà. Aujourd'hui, on ne vit plus dans la même circonstance qu'au Moyen-Âge. On est dans un État pluraliste et donc la peine de mort ne s'applique plus dans nos sociétés actuelles. Voilà. En tout cas, la peine de mort est une question prudentielle. C'est disciplinaire et ça dépend des circonstances des sociétés. Donc David ne peut pas s'en servir d'un argument pour dire que le magistère de l'Église se serait infailliblement contredit sur le sujet. Je rappelle d'ailleurs que les déclarations du pape François sur la peine de mort ne relèvent pas de l'infaillibilité du magistère. L'infaillibilité du magistère, pour le pape seul, ne s'exerce que lorsqu'il parle ex cathedra, et les déclarations du pape François à ce sujet n'étaient pas ex cathedra. Donc même s'il y a une contradiction, ça ne montrerait pas que le magistère de l'Église s'est contredit dans ses principes fondamentaux. Je termine ici en citant quelques pères, parce que David a parlé des pères de l'Église. Les pères de l'Église, quand vous regardez ce qu'ils disent, ils défendent la tradition apostolique. Saint Clément de Rome défend la tradition, Saint Ignace d'Antioche aussi, Égésipe de Jérusalem aussi, il dit qu'il faut s'attacher fermement à la tradition des apôtres. Égésipe de Jérusalem nous parle de la tradition infaillible de la prédication apostolique, donc c'est pas du tout compatible avec le Sola Scriptura.
Saint Irénée en parle lui aussi, il nous parle de la tradition à Rome et que l'Église croit d'une manière identique à travers différentes langues à travers le monde. Même des protestants, des historiens protestants comme Philippe Schaff reconnaissent que les pères de l'Église, comme Irénée et Tertullien, se réfèrent avec la même confiance à la règle de foi, c'est-à-dire à la foi commune de l'Église, transmise oralement par la succession ininterrompue des évêques depuis le Christ et ses apôtres jusqu'à leur époque, et que la tradition était intimement liée à l'épiscopat primitif. Et il nous dit, à propos de saint Irénée, qu'il pouvait concevoir un christianisme sans l'écriture, mais qu'il ne pouvait pas concevoir un christianisme sans tradition vivante. Je vous rappelle que Irénée, c'est le disciple de Polycarpe, qui lui-même était le disciple de Saint Jean. Donc il n'y a que 2 générations d'écart avec les apôtres. Et voilà ce que disait Irénée sur la tradition. Pareil, Tertullien, père très primitif, nous parle de la tradition comme faisant autorité, autant d'autorité que l'écriture. Et il dit qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas dans l'écriture, et qui viennent uniquement de la tradition. Donc ça contredit la position du sola scriptura. Voilà, donc il dit « Demande-moi un témoignage des Écritures en faveur de ces institutions, et de 1000 autres semblables, tu n'en trouveras aucun, mais on mettra en avant la tradition qui les consacre, la coutume qui les confirme, la foi qui les observe. » Et donc même les historiens protestants, comme John Kelly, nous dit « Tertullien ne limitait pas la tradition apostolique au Nouveau Testament, même si l'Écriture était mise de côté, elle se trouvait toujours dans la doctrine proclamée publiquement par les églises. Cette tradition non écrite, il la considérait pratiquement comme identique, une règle de foi à laquelle il préférait à l'écriture comme norme. » Voilà, vous avez d'autres pères comme Clément d'Alexandrie, Origène, je ne vais pas tous les citer, mais vous en avez plein. Même Saint Cyprien de Carthage, que David Vincent a cité, nous parle de la tradition et il nous dit qu'on trouve la vérité en nous adressant à la source de la tradition divine, l'erreur disparaît. Voilà, Eusèbe de Césarée aussi dans sa démonstration évangélique, saint Athanase dans sa lutte contre l'arianisme nous parle de la tradition sainte, voilà, il dit que les hérétiques eux aussi s'appuient sur l'écriture pour justifier leur thèse, donc c'est pas parce qu'on s'appuie sur la Bible qu'on a raison. Vous avez saint Basile le Grand, je vais pas tout vous lire, mais voilà, ça fait une grande quantité de pères, et saint Épiphane de Salamine qui nous dit que c'est une nécessité d'admettre la tradition apostolique, car on ne peut pas tout recevoir de l'écriture. C'est pourquoi les apôtres nous ont transmis leur doctrine moitié par écrit, moitié par tradition. Voilà, tout ça c'est des pères primitifs. Saint Grégoire de Nazianze qui dit que ceux qui s'opposent à la tradition tuent la vraie foi et la simple foi catholique est reçue des apôtres par tradition. Saint Grégoire de Nice aussi, la tradition venue des pères jusqu'à nous. Saint Jean Chrysostome également. Saint Augustin, bref, il y a beaucoup de citations chez les pères. Je vais m'arrêter là parce que je crois Merci. Voilà. Donc, 1 minute 16 de plus, donc je te laisserai 1 minute 16 de plus, David, pour objecter sur le développement de Matthieu. Donc, Merci Mathieu. Alors je suis tout d'abord content d'entendre que Tertullien a retrouvé son statut de père tout d'un coup. Alors la première chose, je suis un peu inquiet parce que je me dis, est-ce que j'ai pas du tout été compris? Est-ce que mon exposé n'était pas clair? Mais j'ai l'impression que beaucoup de tes objections, en fait, trouvent leur réponse dans mon exposé. Je vais commencer par cette question de tradition. Tu as cité beaucoup de textes qui parlaient de tradition, comme si cette tradition était opposée à l'écriture. Mais j'ai pourtant pris le temps de bien expliquer qu'à l'origine, pour l'Église ancienne, la tradition était simplement un mode de transmission qui impliquait l'écrit ou l'oral, mais qui n'impliquait aucun dogme supplémentaire. Tout l'enjeu est là. Ce qu'il faudrait démontrer, c'est qu'effectivement, les premiers pères aient cru qu'il y ait des dogmes qui aient été transmis que par oral. Et ça, aucune de tes citations ne le démontre. D'ailleurs, il y a des citations qui, au contraire, affirment nettement l'écriture seule, et j'en donnerai une seule pour le temps. Elle est intéressante car elle est dans la plus ancienne catéchèse. Elle est de Cyril de Jérusalem, le responsable de cette église au IVe siècle. « Garde toujours dans ton intelligence ce sceau qui actuellement t'est brièvement esquissé à grands traits, et qui, si le Seigneur l'accorde, te sera exposé du mieux possible en recourant à la démonstration tirée des Écritures. Car, lorsqu'il s'agit des divins et saints mystères de la foi, il faut que rien, pas même la plus humble parcelle, n'en soit transmis par une autre voie que celle des saintes Écritures, ni détourné de son sens par des affirmations téméraires ou des combinaisons verbales. Ne va pas croire naïvement qui t'expose ces mystères s'il ne t'offre à partir des divines Écritures la démonstration des vérités qui te sont annoncées, car la foi qui sauve vient elle-même
non pas d'un langage disserte, mais de la démonstration des Saintes Écritures. Difficile de faire une affirmation plus nette du sola scriptura. Alors, avant d'en venir à la question du canon et aussi de l'épistémologie sur laquelle j'aimerais revenir, je signalerai juste que tu n'as pas répondu à l'objection concernant la peine de mort, puisque tu as changé mon objection. Mon objection ne portait pas sur la peine de mort, mais sur la peine de mort des hérétiques, ce qui est totalement différent, car il y a bien un consensus patristique contre la peine de mort des hérétiques, alors même que les pères de l'Église acceptaient que la justice séculaire administre la peine de mort. Et là, toute la contradiction, elle est là. Et là, tu as habilement changé l'objection. Alors, sur la question du canon, notons bien que le protestantisme n'implique pas un canon particulier en soi. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la conférence qui s'est réunie, qui est probablement une des plus importantes conférences des théologiens évangéliques à Chicago, et qui a fait cette fameuse déclaration de Chicago, justement sur l'inhérence biblique, et qui s'est abstenu de définir un canon dans cette déclaration, justement parce qu'ils affirmaient que le protestantisme ne dépend pas d'un canon particulier. Et même si on l'a oublié, il y avait d'ailleurs des divergences entre la théologie luthérienne et réformée sur ce sujet. Le protestantisme ne s'effondre donc pas parce qu'on a 66 ou pas livres dans la Bible. Mais surtout, le canon n'est pas une autoréfutation. En fait, tout ton argument épistémologique repose sur une contradiction, je dirais une erreur logique majeure, c'est que tu confonds infaillibilité et certitude. Une source faillible peut très bien nous fournir des certitudes. En l'occurrence, il n'y a aucun problème avec la définition que j'ai donnée du sola scriptura, et si tu en vois un, je veux bien l'écouter. Il n'y a aucun problème à reconnaître que la tradition de l'Église nous a transmis ce canon. Mais en aucun cas, on ne reconnaît l'infaillibilité de cette tradition. Simplement, pour cette question du canon, nous avons des arguments qui nous permettent d'avoir la certitude que c'est bien le bon. Ces arguments reposent aussi bien sur des éléments, je dirais, externes, liés à la tradition, que des arguments internes liés à la Bible elle-même et qui ont été abondamment développés par les réformateurs. J'aimerais maintenant en venir à cette question de l'unité de l'Église. Je dirais que cette unité est assez factice. On parle souvent des milliers de dénominations protestantes. Cela me fait penser à l'argument des milliers d'erreurs dans les copies de la Bible qui sont avancées par les théologiens athées ou musulmans ou autres. En réalité, il faut voir quelle est la conséquence des divisions. C'est-à-dire que la plupart des dénominations protestantes, en réalité, se reconnaissent mutuellement entre elles comme membres d'une même Église. Tandis que dans les Églises dites apostoliques, une division est définitive et quelque part impossible à résoudre. Les premières divisions qui ont eu lieu dans l'Église, avant l'apparition du protestantisme, durent toujours aujourd'hui et sont tout simplement impossibles à résoudre. Si on suit la logique catholique romaine ou orthodoxe, on doit par exemple reconnaître qu'en 1054, le Christ aurait d'un coup perdu la moitié de son Église. C'est quelque chose qui me paraît assez peu vraisemblable. Par ailleurs, j'aimerais souligner qu'aujourd'hui, il y a au sein, déjà d'un point de vue historique, il y a les mêmes contradictions au sein du magistère. Un exemple tout simple, la mort, être un bébé qui meurt sans baptême, est-il sauvé ou pas ? Augustin disait qu'il était de foi catholique, et la doctrine a été reprise par Grégoire le Grand, que toute personne morte sans baptême, y compris un bébé, allait directement en enfer. Cela a été la doctrine pendant des siècles de l'Église catholique romaine, qui a ensuite tempéré avec les limbes, et tout d'un coup, plus fort que les illusionnistes, Jean-Paul II, en un acte magistériel, a fait disparaître plusieurs siècles de tradition en publiant son catéchisme dans lequel les limbes n'existaient plus.
Il y a de nombreuses contradictions de ce type dans l'histoire du magistère, et ces divisions au sein des églises apostoliques, et c'est ça aussi un point important, sont négatives pour l'Évangile. Par exemple, sans les divisions de l'Église au 5e, 6e, déjà dès le 4e siècle, 4e, 5e, 6e siècle, probablement que l'islam ne serait jamais sorti d'Arabie, ou en tout cas n'aurait jamais réussi à conquérir l'Empire romain. C'est seulement à cause de ces divisions que l'islam a pu s'imposer sur un certain nombre de territoires. Au contraire, les divisions entre protestants, loin d'être un obstacle à l'Évangile, sont au contraire une source de dynamisme. Alors ça peut paraître surprenant, mais il y a des sociologues qui ont travaillé sur le sujet. Alors pour ceux qui sont intéressés, j'en ferai une vidéo sur ma chaîne, mais je vous présente les arguments clés, notamment Fink et Rothenay-Stark, The Churching of America. Ils ont montré que cette multiplication des dénominations était au contraire un facteur de dynamisme pour le monde protestant évangélique. Et j'aimerais simplement vous donner deux statistiques principales. En 2000, il y avait 400 millions d'évangéliques, 2010, 500 millions, 2020, 640 millions. La dénomination protestante évangélique est celle qui connaît le plus fort taux de croissance au monde. Du côté des pays occidentaux, vous constatez autour de vous une large sécularisation. Or, le pays qui résiste le mieux à cette sécularisation, ce sont les États-Unis, qui sont historiquement le pays qui contient le plus de protestants évangéliques et qui a aussi été marqué le plus par le christianisme évangélique. Mais surtout, lorsqu'on s'intéresse à la pratique religieuse des Américains et qu'on compare les différentes dénominations, on constate sur 3 dates, 1972, 2000 et 2020. En 1972, les catholiques étaient plus pratiquants que les évangéliques. 50% de catholiques contre 42% d'évangéliques. En 2000, les courbes déjà s'inversent. À peu près 50% d'évangéliques pour 45% de catholiques. Et en 2020, l'effondrement se poursuit, 25% à peu près de catholiques, 50-55% d'évangéliques. On voit donc que ces nombreuses dénominations, qui sont souvent dénoncées par les catholiques, sont en réalité une source de dynamisme pour le protestantisme évangélique et lui permettent notamment aussi de s'implanter dans des zones beaucoup plus difficiles d'accès à l'évangile, et je pense notamment aux pays musulmans ou aux pays communistes. Je terminerai simplement en disant que la clarté des Écritures, la doctrine de la clarté des Écritures a été mal comprise par Matthieu. Il ne s'agit pas d'affirmer que tout est clair dans les Écritures. Il a cité des textes et tous les théologiens protestants le reconnaissent. Il y a des obscurités dans l'Écriture. Ce que la doctrine de la clarté des Écritures affirme, c'est que ce qui est nécessaire à la foi est suffisamment clair. Et j'aimerais simplement vous citer un extrait d'Augustin sur la doctrine chrétienne. « Car dans les passages de l'Écriture, mis sous une forme claire, se trouve tout le contenu de la foi et de la morale, ainsi que, bien entendu, de l'espérance et de la charité, dont nous avons traité au livre précédent. » Il s'agit juste d'un extrait, mais si vous voulez, vous pouvez lire, ce n'est pas très long, tout le traité de la doctrine chrétienne de saint Augustin, qui justement traite de cette question de la clarté et de l'obscurité des Écritures. Merci David. Donc, bien remettre. Là, cette fois-ci, c'est Mathieu qui aura 5 minutes pour rebondir justement à la précédente intervention de David. Je veux bien juste remettre l'exposé. Est-ce que vous pouvez remettre le projecteur, s'il vous plaît ? Alors merci David pour cette réponse. Tu disais que tout à l'heure, je m'étais trompé, que les pères de l'Église en réalité disaient que c'était pas que des dogmes qui étaient, qu'il n'y avait pas une vraie distinction entre la tradition écrite et la tradition orale, et que je sais qu'il fallait pas séparer les deux, mais là, l'historien protestant Kelly nous dit très bien, par rapport à Tertullien que tu aimes bien,
qu'il ne limitait pas la tradition apostolique au Nouveau Testament, même si l'écriture était mise de côté, elle se trouvait toujours dans la doctrine publiquement proclamée par les églises, et il nous dit que cette tradition non écrite, il l'a considérée pratiquement comme identique à la règle de foi. Il parle bien d'une tradition non écrite ici, pas d'une tradition écrite qui serait incluse dans le Nouveau Testament. Donc, et tu me disais, trouve-moi des pères qui distinguent vraiment cette tradition orale et cette tradition écrite et qui mettent les deux comme étant à égalité. Eh bien, je peux t'en trouver facilement. Par exemple, Saint Basile le Grand. Regarde ce qu'il nous dit ici. Il nous dit, parmi les dogmes conservés dans l'Église, certains nous viennent de l'enseignement écrit, et d'autres, nous les avons reçus de la tradition des apôtres, transmis mystérieusement jusqu'à nous. Les uns et les autres ont une égale autorité. Il parle d'une égale autorité entre les dogmes qui nous viennent de l'écrit et d'autres qui nous viennent de la tradition orale des apôtres. Donc là, la distinction, elle est claire et nette. Et tu vois, il le dit même un peu plus loin. C'est pour cette raison que certains dogmes nous ont été transmis sans écrit. Donc il y a bien des dogmes qui nous sont transmis sans écrit. En tout cas, il y a beaucoup de pères de l'Église qui le défendent. Certes, les citations que tu as données des pères de l'Église semblent soutenir non pas le sola scriptura, mais la suffisance matérielle de l'Écriture, qui est une distinction que les auteurs catholiques romains reconnaissent. Certains auteurs catholiques soutiennent la suffisance matérielle de l'Écriture. Autrement dit, l'Écriture contiendrait implicitement toutes les vérités nécessaires au salut, mais cela nécessite l'explicitation par le magistère. Et on ne croit pas à la suffisance formelle de l'écriture. Et le problème du sola scriptura, c'est que vous soutenez la suffisance formelle de l'écriture. Donc ça, c'était pour la question des pères. Tu dis aussi que, ça m'a surpris, tu as dit pour les protestants, il n'y a pas de canon fixé biblique des Écritures. Je ne sais pas à vous, mais tous les réformateurs sont d'accord pour dire qu'il y a 66 livres dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau, et que le canon, il est fixé. Je ne peux pas, je pense, arriver et dire « je suis protestant, moi j'ai envie de retirer l'Apocalypse » ou l'Épître aux Hébreux, parce que c'était disputé par les pères de l'Église, et j'ai envie de les remplacer par la Didaché ou l'Épître de Clément de Rome. Si le canon des Écritures est ouvert, c'est ce genre de choses que je pourrais faire. Donc peut-être que tu défends cette position, mais dans ce cas-là, tu es tout seul quasiment dans le monde protestant à défendre ça. Je ne pense pas qu'il y a des protestants ici qui seraient d'accord avec toi, comme quoi il n'y a pas de canon particulier pour les protestants. Moi, il me semble que le canon des 66 livres fait que consensus. Bref, après tu dis... les multiples dénominations protestantes, c'est une richesse et une source de dynamisme. Oui, mais là, il y a un vrai problème, c'est que ces dénominations protestantes, elles sont en désaccord entre elles sur des sujets fondamentaux. Les sujets qui sont liés à la doctrine du salut, sur la prédestination, est-ce que c'est possible de perdre son salut? Est-ce que Jésus est substantiellement présent dans l'Eucharistie? Les luthériens ne sont pas d'accord avec les baptistes. Est-ce qu'on doit baptiser les enfants? Est-ce que le baptême régénère et pardonne les péchés? Ces sujets-là sont fondamentaux et ils font l'objet d'immenses divisions entre les protestants. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que les multiples dénominations, c'est une richesse, parce que ça veut dire qu'il y a plein de ces dénominations qui professent l'erreur et qui professent des doctrines contradictoires alors qu'ils prétendent s'appuyer uniquement sur l'Écriture. Donc moi, ça ne me semble pas du tout être une réponse convaincante, cette idée de richesse dans la multiplicité des dénominations. La richesse, elle vient plutôt de l'unité doctrinale voulue par le Christ sur son Église. Quand l'Épître aux Éphésiens nous dit « il n'y a qu'une seule foi », c'est pas trop compatible avec le fait qu'il y ait énormément de dénominations différentes. J'ai pas dit des milliers d'ailleurs, je n'ai pas donné cet argument. Bref, après pour le magistère, tu dis qu'il y a une contradiction sur les limbes, mais l'Église s'est pas contredite sur les limbes. Le catéchisme de Jean-Paul II ne mentionne pas les limbes, certes, mais il nous dit que on peut espérer pour le salut des enfants morts sans baptême. On ne peut pas en avoir la certitude, mais on peut l'espérer. Catéchisme numéro 1261 de mémoire. Mais cette espérance, c'est pas une contradiction avec les limbes, parce que les limbes, déjà, ça n'a jamais fait l'objet d'un dogme dans l'histoire de l'Église. C'était une opinion théologique très largement répandue, mais ça n'a jamais été dogmatisé par le magistère. Ce qui est dogmatique, ce qui est de foi, c'est que si on arrive après la mort avec le péché originel sur son âme, on ne peut pas entrer dans la vision béatifique. Mais il n'est pas exclu que, par un moyen connu de Dieu, Dieu puisse retirer le péché originel sur l'âme de ses enfants avant qu'ils entrent dans la vision béatifique. Et c'est pour ça qu'on peut espérer pour leur salut, comme nous dit le catéchisme. Il n'y a pas de contradiction du magistère à ce niveau-là. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a un vrai problème sur ta position du canon, et j'aimerais qu'on en discute après, parce qu'il me semble que tu défends que le canon est faillible et que du coup, quelqu'un pourrait choisir de retirer des livres. Et d'ailleurs, c'est cohérent, parce que Luther, à un moment donné, voulait retirer l'épître de Jacques, qu'il appelait l'épître de la paille, parce qu'elle ne correspondait pas à sa doctrine du sola fide. Donc, je ne sais pas si tu défends cette position, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. Merci Mathieu. Donc, David, c'est à ton tour de rebondir sur le rebond de Mathieu.
Oui, alors on en rediscutera car la citation sur la règle de la foi en fait confirme plutôt ce que je dis. Donc je pense qu'on discutera du sens que tu donnes à règle de foi. Concernant Basile de Césarée, oui, en fait c'est un très bon exemple puisqu'il est justement à la jonction, à la transition de la tradition 1 et de la tradition 2 que j'évoquais dans mon exposé. C'est-à-dire que c'est effectivement un des premiers pères, mais on est quand même au IVe siècle, qui commence à invoquer des traditions externes. Mais c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'une part, lui-même, en réalité, lorsqu'il donne des exemples, il ne donne que des exemples de rites et de pratiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres dogmes à proprement parler. Et d'ailleurs, les théologiens, y compris orthodoxes et catholiques que j'ai cités précédemment, soulignent cela. D'ailleurs, petite parenthèse, je cite Congar non pas comme autorité dogmatique, mais comme chercheur, comme historien. C'est pour cette raison que je le cite. Mais accessoirement, comme il a été créé cardinal à la fin de sa vie, on peut supposer que ses publications n'ont pas choqué l'Église romaine. Donc Basile, c'est intéressant parce qu'il arrive effectivement à une période de transition. Et le passage n'a pas été cité en entier, mais il est intéressant à lire dans son traité sur le Saint-Esprit. En fait, Basile invoque une discipline, ce qu'on appelle la discipline de l'arcane, qui est quelque chose qui est apparu de manière très circonstanciée à l'époque, durant l'Antiquité tardive. C'est à l'époque où le christianisme luttait contre les religions à mystère. Et en luttant contre les religions à mystère, le christianisme a adopté certaines méthodes de ces religions à mystère, dont l'idée qu'il y aurait des enseignements ésotériques transmis en secret. Le problème, c'est que cette déclaration de Basile contredit directement de nombreux autres textes, notamment ceux d'Irénée de Lyon, qui, contre les gnostiques, affirment au contraire que toute proclamation de l'Évangile, toute la doctrine chrétienne est publique. Et donc surtout, en fait, le texte de Basile est un très bon exemple de ce que je montrais dans mon exposé, à savoir que petit à petit, et ça commence effectivement au IVe siècle, on commence à mélanger et à prendre des coutumes ou des habitudes apparues dans certaines églises à un certain moment de l'histoire et à les prendre pour des traditions apostoliques. Et c'est précisément pour cela que le sola scriptura existe, pour éviter cette confusion entre des doctrines, même apparues au IIe, IIIe siècle ou autre, et l'enseignement des apôtres à proprement parler. Alors, concernant le canon, on pourra en discuter. Moi, je n'ai absolument pas de problème avec le canon de 66 livres, mais simplement, l'avis que j'ai donné n'est pas le mien, encore une fois, mais celui de Chicago, qui a été au XXe siècle le plus grand rassemblement, l'équivalent, si tu veux, d'un synode ou d'un concile de théologiens évangéliques. Et ça, tu le trouves notamment dans le livre de R.C. Sproul que tu as cité tout à l'heure. Mais surtout, il semble, alors je ne sais pas comment formuler ça, mais qu'il y ait une question que tu ignores, c'est que la question du canon, en fait, a été un sujet de discussion entre théologiens luthériens et réformés. C'est-à-dire que les luthériens et les réformés, traditionnellement, dans leur scolastique, ne reconnaissent pas le même canon biblique. C'est que les luthériens introduisent une distinction, c'est que pour eux, il y a des livres deutérocanoniques au sein du Nouveau Testament. Donc tu vois qu'ici, les protestants pouvaient être séparés. Cela ne remet pas en cause le protestantisme lui-même. Et surtout, encore une fois, les divisions qui existent entre les églises protestantes, je pense qu'il est bien sûr important de continuer à maintenir le dialogue entre nous et de poursuivre vers une unité, mais elle n'empêche, encore une fois, pas du tout l'évangélisation et le fait de se reconnaître mutuellement comme frères et sœurs. Et c'est quand même ça qui est le plus important. Au sein du CNEF, par exemple, il y a des dénominations très différentes, et pourtant tous se reconnaissent membres de la même Église. Et je terminerai là-dessus. Si on passe à la pratique, je dirais que tu peux trouver plus de différences théologiques entre deux paroisses catholiques romaines à Paris qu'entre deux églises évangéliques de des dénominations différentes. Alors tu m'objecteras, je connais ta réponse, et si j'ai 30 secondes, je vais continuer. Tu m'objecteras, oui, mais ce sont des hérétiques qui ne suivent pas forcément le magistère. Certes, mais lorsque ces hérétiques se retrouvent être des enseignants
qui ont mandat de l'Église officielle, voire même, comme tu sembles pouvoir au moins le suggérer, tu me diras, des autorités officielles et pourquoi pas le pape, est-ce qu'on peut réellement parler d'un magistère cohérent ? C'est-à-dire que si le magistère lui-même, ou en tout cas l'institution qui en est garante, confie à l'enseignement de ses futurs ministres des personnes qui remettent en cause son magistère, peut-on vraiment lui faire confiance ? Merci David. Bon, maintenant on va passer à la phase des 15 minutes. Alors comment ça va se passer ? Donc en fait, ça va être tout simplement un interrogatoire. Donc l'un pose des questions en utilisant le temps et l'argumentaire qu'il souhaite pour faire sa démonstration, et l'autre aura 45 secondes pour répondre au développement proposé. Donc, Mathieu, tu peux développer, vas-y. Oui, alors juste pour préciser que je ne défends pas que le pape est hérétique. Par contre, il peut y avoir certains théologiens aujourd'hui qui enseignent des choses qui sont contraires au magistère, même dans certaines universités, malheureusement. C'était une petite parenthèse. Alors, première question, quels sont selon toi, parce qu'on va parler Bible, moi j'aime bien parler Bible, les versets bibliques qui prouveraient le sola scriptura ? Ce sont les versets que j'ai cités concernant le dépôt de la foi, puisque nous avons le commandement de Jésus transmis par les apôtres de garder la foi. La question est comment la garde-t-on ? Et le sola scriptura est la meilleure réponse à cela. On la garde en étant sûr que les doctrines auxquelles nous adhérons sont dans la Bible. Alors, est-ce que tu peux me lire, ou tu le connais peut-être de tête, le verset 1 Timothée 3,15 ? Alors on peut le... Bon, Est-ce que tu veux le lire ? Sinon je... Bon, c'est pas grave. Donc, oui, je le sors tout de suite. Merci la technologie. Voilà. Oui, alors il apparaît. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc dans ce verset, qu'est-ce qui est la colonne et l'appui de la vérité ? Est-ce que c'est la Bible ou l'Église ? C'est l'église du Dieu vivant, comme je l'ai dit dans mon introduction. D'accord. Mais alors comment, si l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, comment tu peux en tirer la conclusion que l'Église peut toujours se tromper ? Où ai-je dit que l'Église se trompait toujours ? Non, qu'elle a la possibilité, toujours, de se tromper. Si elle n'est jamais infaillible, qu'elle n'est infaillible en aucune circonstance, ça veut dire qu'en toute circonstance, elle peut se tromper. Donc comment tu réconcilies ça avec l'affirmation biblique de saint Paul qui dit que l'Église est la colonne de la vérité ? Parce que sur les réformateurs y ont déjà répondu, c'est que sur les questions fondamentales qui touchent au salut, le dépôt a toujours été transmis. Et d'autre part, et c'est pour ça que j'ai cité ce verset, la vérité, c'est pas une question juste d'orthodoxie doctrinale, mais de vécu. Car sinon, on peut très bien dire que le diable est le plus orthodoxe, et pourtant il n'est pas dans la vérité. Or, donc l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, parce que c'est qu'au sein de l'Église, justement, qu'on peut vivre cette foi chrétienne. Et ça, les réformateurs l'ont toujours dit. Ok, prochaine question. Comment sais-tu... Déjà, est-ce que tu crois au canon des 66 livres de la Bible ? Oui ou non ? Alors, je crois, oui, aux 66 livres, mais pour moi, la vraie question n'est pas 66 ou 73 livres, mais est-ce qu'on lit ou pas la Bible ? Pour moi, c'est plutôt ça. D'accord, mais est-ce que tu es certain que comment est-ce que tu peux savoir, par exemple, que le Nouveau Testament doit contenir exactement 27 livres et pas un de plus ou un de moins ? Alors, je n'ai pas besoin d'être certain qu'il contient exactement 27 livres, ni un de plus, ni un de moins, mais je suis certain que les 27 livres sont bien apostoliques. Pourquoi ? D'une part, parce que la tradition de l'Église est diverse et ancienne sur ce sujet, et d'autre part, parce qu'il y a des éléments internes à ces livres concernant la doctrine, ainsi que le témoignage du Saint-Esprit. C'est l'ensemble de ces éléments, aussi bien externes que internes,
qui me confirment que ce sont bien 27 livres apostoliques. Le problème de ça, c'est qu'il y a aussi des livres apostoliques, comme l'a dit Daquet, l'épître à Clément de Rome, qui auraient très bien pu faire partie de ce canon, par rapport par exemple à l'épître aux Hébreux ou à l'Apocalypse, qui eux étaient débattus et certains pères les rejetaient du canon. Donc pourquoi est-ce que moi, en tant que protestant aujourd'hui, je ne pourrais pas arriver et dire, à la lumière de mon livre examen, je juge que la première épître à Clément de Rome, ou l'a dit Daquet, doit remplacer l'épître aux Hébreux, qui est anonyme, ou la troisième lettre de Jean, qui ne mentionne même pas le nom du Christ. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire ça ? Mais la réponse, en fait, est dans la première partie de ma question. C'est-à-dire qu'on reconnaît la fiabilité de la tradition de l'Église. La tradition de l'Église peut nous fournir des certitudes, notamment lorsqu'elles sont confirmées par d'autres critères, mais elle n'est pas infaillible en soi. Et c'est là où ton critère épistémologique se trompe, car tu confonds infaillibilité et certitude. Là, tu fais appel à la tradition de l'Église pour justifier le canon du Nouveau Testament, mais justement, j'ai montré dans mon exposé que, cette tradition n'est pas unanime, que certains de ces livres étaient disputés. Donc à partir du moment où une tradition est disputée, pourquoi aujourd'hui tu ne pourrais pas choisir d'opter pour certains de ces livres disputés, premièrement. Et deuxièmement, c'est quand même particulier que tu dis attacher autant d'importance à la tradition de l'Église, sachant que cette tradition est unanime en faveur du pédobaptême et la régénération baptismale, chose que tu rejettes, puisque tu n'es pas pédobaptiste, contrairement à toute la tradition. Donc d'un côté, tu acceptes la tradition des 27 livres qui encore n'est pas unanime. Par contre, la tradition unanime en faveur du pédobaptême, tu la rejettes. Alors, la tradition concernant les 27 livres du Nouveau Testament, en gros, le débat, la plupart des livres des 22 sont acceptés dès le IIe siècle. Le débat porte sur 2 Pierre, 2-3 Jean, Apocalypse et j'en énumère toujours un. Hébreu. Hébreu. Mais en tout cas, c'est pas des livres en plus en fait, c'est que des livres en moins. Il y a des livres en plus. Attention. C'est-à-dire que les livres en plus étaient recopiés dans les Bibles, exactement comme les Bibles protestantes ou même la Vulgate ont des livres en plus. Tu sais que la Vulgate contient plus de livres que le canon officiel de l'Église catholique romaine. Donc là, c'était la même chose à cette époque. Ensuite, le pédobaptême, on peut être protestant et pédobaptiste, protestant et crédo-baptiste. Donc ce n'est pas une objection contre le protestantisme. Je signalerai juste que la tradition n'est pas aussi unanime que tu le dis, puisque le Tertullien, qui un coup est un père, un coup n'est plus un père, avec toi on ne sait plus trop, en tout cas n'était pas pédobaptiste, et que par ailleurs, tout au long du 3e, 4e siècle, il y a une tradition téléobaptiste qui est très bien attestée dans l'Église. J'ai pas l'impression que factuellement, tu t'es trompé sur les livres. Il y a Lettres aux Hébreux, Jacques, 2 Pierre, Jude, Apocalypse de Jean qui a été disputé, mais il y avait aussi certains qui voulaient inclure le Pasteur d'Hermas et l'Évangile aux Hébreux. Et donc, pourquoi, ça répond pas à ma question, pourquoi moi, je ne pourrais pas arriver aujourd'hui, je te dis, David, je suis protestant, je crois au sola scriptura, il n'y a pas d'autorité infaillible en dehors de l'Écriture. Certains pères étaient favorables à inclure le Pasteur d'Hermas ou l'Évangile aux Hébreux ou même l'Épître de Clément de Rome ou la Didaché dans l'Écriture, et je veux les inclure dans l'Écriture et remplacer ça par l'Épître aux Hébreux par exemple, enfin enlever l'Épître aux Hébreux. Admettons que je veuille faire ça. Avec quels critères objectifs tu pourrais me dire infailliblement que j'ai tort? Si j'ai bien compris ta position, on ne peut pas dire infailliblement que j'ai tort. Tu dirais juste, bah oui, c'est ton interprétation de la tradition. Alors, quelle liste canonique inclut les livres que tu cites ? Quelle liste canonique ? Canonique inclut les livres que tu cites. C'est Eusèbe de Césarée qui liste les livres contestés, donc contestés par certains pères. Il ne mentionne pas exactement tous les pères qui contestent tel ou tel livre. Il fait d'un côté les livres acceptés, les livres rejetés et les livres contestés. Et donc, ça vient d'Eusèbe de Césarée. Tu peux la lire ou pas ? Donc, dans les livres acceptés, il met Matthieu, Marc, Luc et Jean, Actes, Lettre de Paul, 1 Pierre. Dans les livres rejetés par tout le monde unanimement, Apocalypse de Pierre, Lettre de Barnabé, Évangile de Pierre, Thomas et Matthias, Actes de Paul, André et Jean. Et dans les livres contestés, donc débattus, Lettres aux Hébreux, Jacques, 2 Pierre, Jude, Apocalypse de Jean, Pasteur d'Hermas, Évangile aux Hébreux. Donc ça veut dire qu'au début du IVe siècle, au moment où Eusèbe écrit, il y avait encore des débats chez les chrétiens sur est-ce qu'on doit inclure ou non ces listes dans le canon biblique. Pourquoi est-ce que, vu que la tradition n'est pas unanime, moi, en tant que protestant au XXIe siècle, je ne peux pas arriver et dire je veux retirer l'Épître aux Hébreux et la remplacer par la première lettre de Clément, par exemple. Avec quelle autorité pourrait me dire non, Matthieu, c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, c'est intéressant
Alors, première chose, en fait, il n'y a aucune liste émanant d'Église qui les inclut. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être des débats, mais de fait, aucune liste canonique émanant d'Église n'inclut les livres dont tu parles. C'est-à-dire que le 27, c'était un seuil au-dessus, mais il y avait plutôt des livres sur 22, en gros, c'était ou 22 ou un peu plus. Mais c'était d'ailleurs en fait l'objection que j'évoquais tout à l'heure des luthériens, c'est que les luthériens faisaient cette distinction entre livres proto-canoniques, reconnus par tous, et livres deutérocanoniques, qui n'avaient été reconnus que par certaines églises. Et donc c'était exactement leur argument. Et en soi, l'argument est tout à fait recevable. Donc tu peux très bien faire la distinction entre livres proto-canoniques, c'est-à-dire les livres sur lesquels tu fondes les arguments de foi, et les livres deutérocanoniques. Mais en fait, cela ne change strictement rien à la doctrine chrétienne. D'accord, donc tu dis justement qu'on fait une distinction entre les livres deutérocanoniques et les livres proto-canoniques, donc les livres où on peut fonder la doctrine de la foi et les livres débattus. Mais donc, justement, dans les livres débattus, si on prend ce critère-là, ça voudrait dire que parmi les livres débattus, il y aurait l'Épître aux Hébreux, Jacques, 2 Pierre, Jude, Apocalypse de Jean, etc. Et donc on ne pourrait pas fonder des arguments de foi en se basant sur ces livres. Or, les protestants sont les premiers à faire appel à l'Épître aux Hébreux pour attaquer le catholicisme sur le sacrifice de la messe ou des choses comme ça. Donc eux-mêmes font des arguments de foi en se fondant sur ces livres disputés. Donc je ne pense pas que ici les protestants dans la salle seraient d'accord pour dire que on peut légitimement ne pas fonder des arguments de foi sur les livres comme l'Épître aux Hébreux, Jacques, 2 Pierre, Jude, Apocalypse de Jean. Il me semble que nous tous ici dans la salle, on fonde certains de nos arguments de foi, certaines de nos doctrines théologiques en se fondant sur ces livres. Oui, mais je crois que tu n'as pas compris l'objection. Je n'ai pas dit que c'était ma position, ni que c'était la position que l'on devait adopter. Mais j'ai juste dit que c'était une distinction possible et qui était faite par certains théologiens luthériens pour distinguer les livres proto-canoniques et deutérocanoniques. Maintenant, pourquoi elle n'est pas forcément convaincante et pourquoi les théologiens réformés ne l'ont pas adoptée, c'est qu'ils ont considéré que le témoignage en faveur des 27 livres était suffisamment ancien et cohérent pour être acceptable. Plus, évidemment, les arguments développés par Calvin et les autres théologiens sur l'auto-attestation des Écritures et le témoignage du Saint-Esprit. Mais en dehors de cette liste que tu as citée, d'Eusèbe de Césarée, encore une fois, toutes les listes canoniques que nous avons, et je le sais parce que j'avais beaucoup travaillé là-dessus pour mon premier master, en fait, aucune n'inclut les livres dont tu parles. C'est-à-dire que toutes se rapprochent soit du canon protestant, soit on enlève certains livres, mais aucune n'inclut le Pasteur d'Hermas ou l'Épître aux Corinthiens. Ok, merci. Tu es au moins d'accord pour dire que dans l'Église primitive, il y avait beaucoup de pères qui acceptaient les livres deutérocanoniques de l'Ancien Testament, notamment au Concile de Rome, Hippone, Carthage, et que, je ne dis pas qu'il y a un consensus, je n'affirme pas qu'il y a un consensus, je sais qu'il y a des débats là-dessus, mais que certains pères les affirmaient, ces livres. Donc comment est-ce que tu peux savoir avec certitude, enfin pas avec certitude du coup, parce que toi tu défends un canon faillible qui... Non, il n'a pas besoin d'être faillible. Je veux dire, tous les livres que j'ai dans ma Bible, je suis sûr qu'ils viennent de la tradition apostolique. Mais je vais te répondre sur la question des deutérocanoniques. Globalement, je simplifie, mais les latins les acceptaient, les grecs non. Oui. C'est très clair lorsqu'on regarde les listes. Après, encore une fois, moi, mon problème, c'est pas d'avoir 66 ou 73 livres dans la Bible. Si je débat avec un catholique romain, je veux bien partir de la même Bible que lui. C'est pas un problème. Pour moi, l'enjeu, c'est plus est-ce qu'on lit ou pas la Bible, et je pense que la vraie rupture est là. Je pense que les catholiques romains un peu sérieux lisent aussi la Bible. Effectivement, il y a des problèmes chez certains catholiques qui ne lisent pas assez la Bible, mais enfin, on n'est pas anti-Bible, loin de là. D'ailleurs, on croit à l'inhérence des Écritures, nous. Et donc, j'ai une question pour toi. Est-ce que, selon toi, un chrétien qui adhère au Sola Scriptura peut se permettre de contredire les 5 ou 6 premiers conciles œcuméniques s'il juge, à la lumière de son libre examen, que ces 5 ou 6 premiers conciles œcuméniques ont contredit son interprétation de l'Écriture? Oui, moi je pense que on va dire les 4 premiers conciles œcuméniques, déjà, on peut prolonger à 5 ou 6, sont conformes aux Écritures, mais effectivement, d'après la logique du Sola Scriptura, ils ne sont pas infaillibles en tant que tels. Ils sont reconnus sûrs dans la foi parce qu'ils sont conformes aux Écritures. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que Athanas d'Alexandrie dit lui-même dans sa lettre sur le synode. Le concile de Nicée ne fait que
répéter ce qui se trouve déjà en toute suffisance dans les Écritures. Et donc si Athanase le dit du concile de Nicée, nous pouvons aussi le dire des autres conciles, Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine. Donc moi, oui, je pense qu'ils sont conformes aux Écritures, mais si effectivement un protestant était convaincu du contraire, il pourrait défendre la thèse contraire. Même sur les éléments liés à la christologie, comme William Lane Craig qui rejette que le Christ est une âme humaine et qui n'est pas d'accord avec les Chalcédoines là-dessus, Chalcédoine et Constantinople II, il le rejette parce qu'il pense que le Christ n'a pas d'âme humaine. Toi tu dis, oui, c'est cohérent du principe du sola scriptura, il n'est pas hérétique et que c'est pas un problème. Non, William Lane Craig n'est pas hérétique, je pense qu'il se trompe, mais je ne le qualifierais pas d'hérétique. Ok, merci. Donc maintenant, ce sera au tour de David d'avoir 15 minutes d'interrogatoire, durant lequel Mathieu aura 45 secondes pour répondre à chaque développement. Oui, ma première question concerne la règle de foi que tu as citée, si éventuellement on peut remettre le... Mais bon, c'est pas nécessaire. Le diapositive. En quoi, pour toi, cette citation contredit ce que j'ai exposé concernant la compréhension de la tradition dans l'Église ancienne? Déjà, est-ce que tu peux me dire ce qu'est la règle de foi pour Tertullien? La règle de foi, c'est ce qui fonde les doctrines nécessaires au salut. Non, la règle de foi, Tertullien l'explique littéralement. C'est quoi? J'ai pas le texte de Tertullien sous les yeux. Attends, je vais te le mettre. Le texte de Tertullien, il est là. Voilà. Donc, il dit, nous avons l'observance ancienne de la loi. Si l'Écriture ne l'a point déterminée, toujours est-il que la coutume, qui sans doute est provenue de la tradition, la confirme. En effet, comment un usage s'établirait-il s'il n'avait pas sa source dans la tradition? Tu me diras encore que pour valider la tradition, il faut une autorité écrite. Examinons donc si l'on doit admettre de traditions que celles qui sont écrites. Et là, il fait une liste, le baptême, le fait de renoncer à Satan, tout ça, il donne une liste de choses qui viennent de la tradition apostolique, mais qui ne sont pas formellement écrites dans l'Écriture. Et à la fin d'avoir fait cette liste, il conclut en disant « Demande-moi un témoignage des Écritures en faveur de ces institutions, et de 1000 autres semblables, tu n'en trouveras aucun, mais on mettra en avant la tradition qui les consacre, la coutume qui les confirme, la foi qui les observe. » Donc là, il dit que c'est pas mentionné dans les Écritures, le fait de prier à genoux, les choses comme ça, de fêter le jour de Pâques, enfin bref, ce qu'il décrit au-dessus, c'est pas dans l'Écriture, mais il dit, même s'il n'y a pas de témoignage dans l'Écriture, on n'en trouve aucun, mais on observe ça grâce à la tradition. Oui, mais ma question portait sur la règle de foi. Parce que là, ce que tu as dit, ça confirme l'observation de Congar que je citais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on commence par appeler tradition apostolique tout un tas de rites ou de pratiques qu'on pense remonter aux apôtres, mais qui sont en fait très différentes d'une église à l'autre. Mais ça, c'est pas ma question. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il appelle la règle de foi? Parce que tu as semblé citer ça comme une contradiction de mon propos. J'ai cité surtout le théologien protestant Kelly, qui... j'ai pas cité la citation de Tertullien avec le mot règle de foi. Mais c'est pour ça, c'est que je pense pas que cet historien me contredise, mais il me semble que tu as compris de telle façon qu'il me contredisait. Alors, j'ai peut-être compris de travers le mot règle de foi. Selon toi, qu'est-ce que signifie regula fidei? Alors, la règle de foi, c'est pas selon moi, hein, c'est Tertullien qui en donne, qui explicitement le cite. En fait, c'est ce qui donnera notre symbole des apôtres. C'est-à-dire que c'est un condensé des vérités fondamentales de la foi. Et il le cite. Alors, il y a des petites variantes. Irénée dit la même chose avec des petites variantes. Bon, peu importe. Mais globalement, c'est notre symbole des apôtres. Or, ces vérités sont toutes contenues dans l'Écriture. Et c'est pour ça que ça rejoint la définition que je donnais au tout début. C'est qu'effectivement, dans l'Église ancienne, on considérait que la transmission pouvait se faire par oral ou par écrit, mais c'était la même vérité qui était transmise. Et donc, la règle de foi n'ajoute rien aux Écritures, et c'est là mon point essentiel. Mais chez Basile le Grand, tu es d'accord que c'est pas le cas? Oui, mais tu dis que c'est pour ça que c'est le passage, et c'est pas seulement moi qui le dis, hein, c'est, je veux dire, Congar, par exemple, qui a aussi travaillé là-dessus, justement, fait de Basile le premier qui passe de la tradition 1 à la tradition 2. Et donc là, on voit l'évolution où, effectivement, petit à petit, on commence à considérer des doctrines non écrites comme faisant aussi partie du dépôt de la foi. Mais encore une fois, ce n'était pas la position de l'Église ancienne qui nous a transmis les Écritures. Même Origène? Même Origène, oui.
Parce que justement, Origène, c'est très intéressant parce qu'il est souvent pris comme un allégoriste, comme quelqu'un qui ajoute beaucoup et tout ça. Mais Origène, non seulement, est très scrupuleux dans son commentaire des Écritures, mais surtout, il distingue les doctrines fondamentales qui viennent des apôtres et qui, elles, sont toutes attestées des Écritures, des spéculations. Et ce qui est intéressant, c'est que cette distinction se retrouve dans la théologie protestante classique, qui justement, et j'insiste là-dessus parce que ça avait été un peu contredit par ton exposé au début, distingue, alors les noms varient d'un théologien à l'autre, mais tu trouves ça chez Turtin, chez tous les théologiens classiques, distingue en général 3 catégories d'articles. Les articles fondamentaux, et c'est eux qui sont liés par le sola scriptura, les articles probables et ce qu'on peut appeler les opinions théologiques. Alors par contre, ça s'est un petit peu inversé. On avait l'impression que c'était Mathieu qui posait plus de questions à David Vincent, donc on va remettre les choses dans l'ordre. Donc vas-y, David Vincent, tu peux continuer ta phase interrogatoire. Alors ma question, c'est penses-tu que le magistère propose des interprétations qui soient toujours cohérentes avec les Écritures tout au long de l'histoire ? Je pense que lorsque le magistère enseigne avec tous les critères d'infaillibilité, il enseigne conformément à l'Écriture, il ne contredit jamais l'Écriture. Il est possible, théologiquement l'Église ne l'exclut pas, que le magistère puisse se tromper sur tel ou tel point quand les critères d'infaillibilité ne sont pas remplis. Donc je rappelle pour tout le monde, les critères d'infaillibilité du magistère s'exercent soit quand le pape parle seul ex cathedra, soit lors des jugements solennels lors des conciles œcuméniques, ou soit le magistère ordinaire et universel, c'est-à-dire le pape en communion avec l'ensemble des évêques répandus à travers le monde qui se mettent d'accord pour enseigner une doctrine sur la foi et les mœurs comme divinement révélées. Mais en dehors de ces 3 cas, le magistère n'est pas infaillible, et donc il se peut qu'il puisse y avoir des choses à travers l'histoire qui n'aient pas été toujours tout à fait correctes. Merci. Question complémentaire, est-ce que tu penses que ce que tu viens d'énoncer était connu des premiers chrétiens, ceux notamment qui nous ont transmis la Bible? Et si oui, je prends la réponse telle quelle, sinon, à partir de quand cela a pu être discerné? Je pense que la manière dont je l'ai formulé avec tous ces critères, évidemment, non, ce n'était pas connu par les premiers chrétiens, de la même manière que les premiers chrétiens ne connaissaient pas toutes les subtilités en christologie, comme la condamnation de l'apollinarisme, qui sont venus des siècles plus tard, et qu'à travers l'histoire de l'Église, il y a tout un développement doctrinal qui a été magnifiquement exposé par le cardinal John Henry Newman dans son essai sur le développement de la doctrine, et qui montre qu'il y a un développement homogène du dogme, c'est-à-dire que la doctrine se peaufine à travers le temps, sans jamais se contredire frontalement, mais que la compréhension qu'on a de la révélation se peaufine à travers les âges. Et donc, même si quelque chose n'était pas formellement enseigné par les pères de l'Église, on en a pris davantage conscience à travers les siècles. Merci. Est-ce que tout à l'heure, tu as fait remarquer la distinction entre suffisance matérielle et suffisance formelle pour les Écritures? Est-ce que tu penses que cette distinction existait chez les pères de l'Église? Non, mais je pense que le mot Trinité n'est pas présent dans les premiers pères apostoliques, par exemple, et pourtant que implicitement, ou le mot Trinité n'est même pas présent dans la Bible, et pourtant la doctrine y est. Donc c'est pas parce qu'un concept n'est pas formulé tel quel que l'idée n'y est pas. Voilà, donc on peut expliquer postérieurement avec des termes un peu techniques ce qui a été dit dans le passé et que c'était déjà présent implicitement. Si toutes les vérités si l'Écriture contient toutes les vérités suffisantes et qu'en même temps elle est claire, que reste-t-il au magistère? Je nie totalement que l'Écriture contienne toutes les vérités suffisantes et qu'elle soit claire par elle-même. Dans mon exposé, j'ai donné des versets bibliques pour argumenter contre la clarté en tant que telle des Écritures. Il y a la deuxième épître de Pierre qui dit que l'Écriture n'est pas toujours claire à comprendre, et Actes chapitre 8 où l'Éthiopien a du mal à lire le livre d'Isaïe et a besoin d'être aidé pour bien le lire, et aussi le constat que tous les protestants qui nous disent que l'Écriture est claire en elle-même sont incapables de se mettre d'accord entre eux sur des vérités fondamentales, et donc ça prouve que l'Écriture n'est pas toujours claire, puisque des gens de bonne foi peuvent arriver à des conclusions différentes. Donc je rejette cette doctrine de la clarté des Écritures. Est-ce que tu penses que cette clarté des Écritures a été affirmée par certains pères?
Oui, je pense que certains l'ont affirmé. Mais encore une fois, nous, dans le catholicisme, c'est le consensus des pères qui apporte. C'est pas ce qu'a dit tel ou tel père. Donc, tu vois, le dictionnaire de théologie catholique, que je te cite ici, dit que, voilà, tu vois, en théologie catholique, seul le consensus des pères est infaillible, pas les pères individuellement. Et c'est ce qui nous est dit. Si les pères sont unanimes à enseigner un point de doctrine, leur enseignement doit être considéré comme la doctrine même de l'Église. Un témoignage de cette nature doit être regardé comme infaillible, puisque c'est en définitive l'Église elle-même qui s'exprime. Et après, il dit, voilà, ça peut exclure des exceptions, comme Saint Cyprien dont tu as parlé avec le baptême. Mais donc l'unanimité dont il est question, c'est une unanimité morale, pas une unanimité mathématique. D'accord. Et imaginons que j'arrive à démontrer qu'il y a un consensus des pères sur la clarté des Écritures. Qu'en déduirais-tu ? Si tu arrives à montrer qu'il y a un consensus des pères sur la clarté des Écritures, j'en conclurai que la doctrine de la clarté des Écritures est vraie. Sinon, je me contredirais dans mes propres propos. Mais je demande à ce que ça soit démontré. Parce que, voilà. Mais c'est intéressant. Mais du coup, s'il y a la suffisance et la clarté, que resterait-il ? Dans l'hypothèse que c'est démontré, que resterait-il au magistère, du coup ? Si la suffisance et la clarté des Écritures seraient démontrées, il y aurait quand même besoin que le magistère intervienne s'il y a des querelles doctrinales importantes sur tel ou tel sujet lié à la foi et les mœurs. Là, on a parlé beaucoup de la foi, mais je pense à des questions morales aussi, les questions morales contemporaines, typiquement la moralité de la fécondation in vitro, de l'avortement, de la contraception. Il faut qu'il y ait un magistère vivant qui puisse intervenir pour dire aux chrétiens, voilà ce que vous enseigne l'Évangile. Oui, mais si on a vu que le magistère s'est contredit aussi nettement sur la peine de mort des hérétiques, qui est un sujet aussi central pour les sociétés, comment pourrait-on lui faire confiance sur toutes les questions éthiques ? Parce que là, concrètement, ça veut dire que pendant plusieurs siècles, imaginons qu'on soit d'accord avec la position actuelle, faisons cette supposition, ça voulait dire par exemple que du XIIe au XVIIe siècle, il a incité les autorités de l'époque à commettre un péché mortel. Je ne pense pas que... Je demanderais à ce que tu prouves qu'il y a un consensus des pères qui s'opposerait à la peine de mort pour les hérétiques, parce que ça ne me semble pas du tout évident compte tenu de ce que disent beaucoup de pères que j'ai pu lire. Donc je ne pense pas qu'il y a un consensus. Je pense qu'il peut y avoir des pères qui s'opposent à l'exécution des hérétiques, mais ça ne me semble pas du tout être une position absolument consensuelle, et je pense que je pourrais trouver pas mal de contre-exemples là-dessus. Et en fait, la question de la peine de mort, ça dépend aussi des circonstances d'une société. Il faut prendre en compte une société à l'époque médiévale où le christianisme est religion d'État, et les hérétiques en fait sont des fauteurs de troubles qui cherchent à perturber l'ordre établi, et donc c'est le bras séculier qui se chargeait de les retirer, de les retrancher avec l'autorisation de l'Église, certes. Merci. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y ait de contradiction là-dessus. C'est bon, il reste du temps. Ah oui, d'accord. Je note pour le consensus des pères sur la peine de mort des hérétiques. Moi, je suis convaincu qu'il y a un consensus, mais je pense que du coup, ça demandera une discussion même en vidéo ultérieure, si tu as des exemples contraires. Et concernant, oui, la situation d'un État chrétien, quelle différence entre le 9e et le 10e siècle, par exemple, et le 12e siècle, pour que d'un côté ce soit autorisé, de l'autre interdit ? Je pense qu'à partir du XIIe siècle, c'est le moment où commence l'Inquisition médiévale, et donc c'est là où on commence à avoir aussi plus... comment dire ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les sociétés étaient déjà davantage... j'ai peur de dire des bêtises au plan historique, donc je ne veux pas trop m'aventurer, mais ta question, c'est qu'est-ce qui a changé entre le 9e et le 11e siècle, entre le 10e et le 11e siècle ? Oui, parce que même 9e, 10e, 11e siècle, tu avais tout autant un pouvoir chrétien, que ce soit dans l'Empire carolingien, chez les Capétiens et tout ça. Pourquoi, tout d'un coup, il y a ce changement de doctrine ? Qu'est-ce qui le justifie ? Et pourquoi, justement, on a établi l'Inquisition ? Car ce n'est pas la question de cause-conséquence. Mais je pense que, tu dis changement de doctrine, mais je pense que c'est plutôt des jugements prudentiels de la part de certains inquisiteurs, ou même, tu peux faire référence au pape Innocent IV dans Adex Tirpanda, publié au XIIIe siècle, qui autorise la torture et la peine de mort de manière circonstanciée dans certains États. Mais tout ça, c'est des jugements prudentiels qui ne sont pas couverts par l'infaillibilité de l'Église. Ça ne relève pas de l'infaillibilité du magistère, et donc on peut tout à fait soutenir que telle ou telle décision des papes de l'époque était erronée et s'y opposer en tant que catholique. Donc il n'y a pas de contradiction formelle avec l'infaillibilité du magistère. Merci.
Donc là, ça va être terminé. Donc on va passer maintenant à la phase des 5 minutes de conclusion. Donc on va commencer par Mathieu et on terminera par David. Oui. Donc Mathieu, vas-y, tu peux y aller. Très bien. Eh ben, merci David pour ce débat. Alors, si on résume un petit peu, moi j'avais donné un argument sur le fait que l'Écriture sainte n'enseigne pas le sola scriptura. Et donc, je pense pas que... Enfin, j'ai pas été très convaincu par les versets bibliques que tu m'as donnés en faveur du sola scriptura. Il me semble que les versets que tu as évoqués ne montrent pas que seule l'Écriture est la source infaillible d'autorité et qu'il ne peut pas exister d'autorité infaillible en dehors de l'Église. Il me semble que la Bible n'enseigne jamais ça à aucun moment. Il me semble aussi que le problème du canon demeure, que du coup, selon toi, eh bien, on n'est pas certain que le canon des 66 livres soit exact, et que je pense que ça laisse la porte ouverte au libre examen pour une personne de bonne foi qui se dit convaincue que tel ou tel livre n'est pas inspiré et qui se permet de le retrancher des Écritures, encore une fois en se fondant sur des critères objectifs, le fait que certains pères l'acceptaient et d'autres ne l'acceptaient pas. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, en principe, un protestant ne pourrait pas, comme je l'ai dit, retirer un livre comme l'Épître aux Hébreux et le remplacer par la Didaché ou l'Épître à Clément de Rome. Et ça, je pense que ça pose un gros problème du coup pour l'unité de l'Église, parce que du coup, comme tu dis, le canon est ouvert, donc chacun peut choisir un petit peu quel est son canon des Écritures. On n'a plus cette unité de foi commune. J'ai pas du tout été convaincu par ton argument sur les multiples dénominations protestantes, comme quoi la mixité encouragerait une forme de dynamisme, parce qu'il me semble que l'unité de l'Église repose avant tout sur l'unité de foi, que l'Épître aux Éphésiens nous dit qu'il n'y a qu'une seule foi, et que l'Église est la colonne de la vérité. Donc je ne pense pas que le fait qu'il y ait plein de dénominations protestantes en désaccord entre elles sur les sujets fondamentaux, ça soit cohérent avec le projet que le Christ a donné à son Église. Et puis encore une fois, voilà, je pense que si on est protestant, on ne peut pas connaître avec certitude quel est le bon canon biblique. J'ajoute au final que je n'ai pas parlé des questions morales ce soir, mais il y a aussi un problème sur l'absence de magistère sur les questions morales dans le protestantisme, c'est-à-dire que les protestants n'ont pas d'autorité à laquelle se référer, qui peuvent trancher infailliblement des questions en matière d'éthique, comme l'avortement, comme la PMA, la fécondation in vitro, la contraception. Je rappelle que toute la tradition de l'Église a été opposée à la contraception jusqu'à 1930. C'est les anglicans les premiers à l'avoir autorisée, alors que tous les pères, tous les docteurs, tous les théologiens jusqu'à 1930 y étaient opposés, et le protestantisme a suivi derrière. Il n'y a que l'Église catholique qui aujourd'hui demeure fidèle à cet enseignement bimillénaire de l'Église dans son encyclique Humanae Vitae sur l'éthique sexuelle. Et donc je pense que le fait de ne pas avoir de magistère sur des questions comme ça pose de vrais problèmes en termes d'éthique. Voilà. Et que je trouve ça très grave de dire, comme tu l'as soutenu tout à l'heure, qu'un chrétien peut se permettre de rejeter les premiers conciles œcuméniques sur la christologie, sous prétexte que son libre examen personnel lui dit qu'il n'interprète pas l'écriture ainsi, et donc que des protestants comme William Lane Craig puissent dire que le Christ n'avait pas d'âme humaine, par exemple, ou que les trois personnes de la Trinité ont une volonté distincte, non pas une seule volonté qui est commune au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ça, c'est des hérésies graves sur la Trinité et sur la nature du Christ, qui, à mon avis, sont des conséquences du libre examen lié au sola scriptura. Donc voilà un petit peu ma conclusion, mais en tout cas, merci pour ce débat intéressant. Alors tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement, ainsi que ceux qui ont suivi ou suivront ce débat à distance. Réfléchir sur ce sujet en particulier et prendre l'habitude de façon générale de s'interroger sur nos convictions religieuses me paraît essentiel pour cheminer vers la vérité. Pour conclure, j'aimerais simplement rappeler les points essentiels de mon exposé. Et puisque nous commémorons cette année les 1700 ans du Concile de Nicée, je commencerai en citant un de ses grands défenseurs, Athanase d'Alexandrie. Assurément, les saintes écritures, divinement inspirées, suffisent à l'exposé de la vérité. Mais il y a aussi de nombreux traités composés à cette fin par nos bienheureux maîtres. Celui qui les lira comprendra l'interprétation des Écritures et pourra obtenir la connaissance qu'il désire. La Bible est pleinement suffisante pour définir la foi chrétienne. C'est de cette conviction qu'est issu le principe du sola scriptura. Cela signifie que tous les enseignements nécessaires à la gloire de Dieu, au salut de l'homme et à la vie chrétienne sont consignés de manière claire dans ces Écritures et accessibles à chacun.
Si certaines critiques catholiques contre ce principe ne m'ont pas paru convaincantes, et surtout si l'alternative proposée par le catholicisme romain d'un magistère infaillible me semble être une impasse complète, tant sur le plan biblique et théologique que sur le plan historique, je note cependant que tu as bien évoqué la question éthique et que j'ai répondu pourquoi le magistère ne pouvait pas être fiable sur ce point-là. D'autres critiques, en revanche, émises contre le sola scriptura, sont dans un sens tout à fait légitime. Mais ces critiques, en réalité, ne touchent pas au sola scriptura en lui-même, mais plutôt à un dévoiement de celui-ci, dévoiement que l'on appelle parfois solo scriptura, et qui transforme ce principe en un individualisme religieux, moi tout seul et ma Bible. Cependant, rien n'est plus contraire à la pensée des réformateurs qui ont toujours insisté sur le rôle essentiel de l'Église dans la vie du chrétien. La solution à ce problème ne réside donc pas dans l'abandon du principe du sola scriptura, mais dans une meilleure compréhension et application de celui-ci. Affirmer que la Bible est la seule source infaillible pour définir la foi chrétienne n'est donc pas un rejet de l'Église, dont l'existence même est indispensable à la foi chrétienne, mais un rappel du juste rôle de celle-ci, transmettre fidèlement la doctrine reçue du Christ, afin qu'elle puisse être pleinement vécue par les fidèles. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. On peut applaudir les deux intervenants.